sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, ainsi que Caroline. Bonsoir Caro. Oui, coucou Michael et bonsoir aux auditeurs. Voilà, je sais qu'il y a des personnes sur le chat déjà, quelques personnes de connectées, donc si Voilà. d'autres veulent nous rejoindre. Déjà. Il y a Guy, tu es toujours notre Guy, il est toujours là, lui il est toujours là, c'est bien. Coucou Guy, il y a Véronique aussi, et puis Jean-Yves toujours. Alors Caro, je te laisse expliquer pour le chat. Les fidèles. Les fidèles. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre sur le chat, donc comme ça vous pourrez poser vos questions. Donc, vous nous rejoignez sur le chat dans l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché, tlk.io/radio du Lotus, ou si vous avez des questions et que vous préférez passer par l'email, contact@laradiodulotus.fr, contact@laradiodulotus.fr, ou via l'application téléphonique, c'est aussi simple aussi. Vous cliquez sur l'onglet Contact et vous nous envoyez vos questions. Voilà. Donc, ce soir, notre invitée s'appelle Laurence Baranski. Bonsoir Laurence. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir aussi aux auditeurs et à Guy, puisque j'ai compris que Guy était présent sur le chat et nous nous rencontrons ce soir aussi grâce à Guy. Donc, bonsoir tout particulier. C'est vrai. Alors Laurence, toi tu as écrit plusieurs livres, bien sûr, mais on va parler surtout du livre qui s'appelle le Coming Out spirituel. Alors ce mot, on l'entend beaucoup en ce moment, coming out. Tu vois, c'est un mot qu'on entend beaucoup, dans plein de domaines différents, bien sûr. Mais pourquoi ce livre et pourquoi surtout ce titre, le Coming Out spirituel ? Le coming out spirituel, c'est parce qu'il est venu comme ça. D'abord, quand j'écris un livre, les livres viennent. Je dis que je sors le pain du four parce que je les écris très rapidement, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé dessus avant. C'est un travail de maturation dont je ne me rends pas bien compte. Et je pense que c'est un travail dans les plans invisibles, dans mes dimensions invisibles. D'accord. Et quand je me mets à écrire, j'ai le titre et j'ai le plan. Et donc, je me mets à ma table de travail, qui est en l'occurrence mon ordinateur, sur laquelle il y a mon ordinateur. Oui. Et le flot de mots et d'idées arrive. Et le plus gros du travail n'est pas d'écrire le livre, mais de le relire, de réajuster. Après, je suis assez pointilleuse. Et pour répondre à ta question, Michael, pourquoi ce livre et ce titre ? Parce qu'il est venu. Et alors, chaque livre, mais je ne réponds pas encore vraiment à la question, mais du coup, ça m'y fait penser. Chaque livre est assorti d'une énergie particulière quand il m'arrive, et celui-là est venu avec des rayons très clairs. Il y avait des grands rayons et des rayons dans les petits rayons. C'était en fait le plan, des rayons de lumière qui venaient d'en haut, et je sentais qu'il fallait poser une parole, il fallait dire quelque chose. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on fait son coming out. Coming out, on le traduit par dévoilement. Oui. C'est faire son coming out, c'est se dévoiler. Généralement, c'est plutôt par rapport à ses préférences sexuelles. C'est en tout cas comme ça qu'on connaît le mot, mais coming out, on peut l'utiliser pour plein de choses. Et je trouvais, ça fait longtemps que je le trouvais avant, mais quand j'ai écrit le livre, j'ai pris ce titre-là parce que je trouve que nous vivons dans une société où il est important de dire et d'exprimer sa dimension et son expérience spirituelle. Ma conviction, mon expérience de vie est que nous avons besoin de nous faire le cadeau de cet espace-là, qui est à la fois un espace très personnel, individuel, et c'est aussi un espace collectif. Donc voilà, dévoilons, libérons nos dimensions et nos expériences spirituelles. D'accord. Mais ça me parle, oui, quand tu l'expliques comme ça, c'est fluide, c'est très clair. Ouais. Alors, ce livre, il est sorti aux éditions Exergue, juste pour le dire, c'est très Daniel, c'est Exergue. Voilà. Il y a quelques... Oui, c'est très Daniel, mais voilà. c'est
il y a quelques années déjà. Et alors, c'est pas vrai pour tous les manuscrits que j'écris, parce que j'en ai quelques-uns dans les tiroirs. Oui, Mais mon éditrice chez Exerd, mon interlocutrice Catherine Selena, a lu et m'a dit, on le prend. Non, mais faut peut-être le revoir. Vous savez, moi, je l'ai écrit comme ça. Et non, non, il est parfait comme ça, on le prend. Donc, on n'a quasiment rien changé. Il y a c'est toujours des bien. petits ajustements, mais Hmm. on n'a quasiment rien changé. Donc, sur mon chemin de vie, je me suis dit, tiens, celui-là, il fallait qu'il soit écrit et proposé au public, partagé. Voilà, il D'accord. fallait qu'il soit partagé. C'est comme ça que c'est le sens que j'ai donné outre que j'étais pleine de gratitude, c'est le sens que j'ai donné à cet accord de mon éditeur. C'est Et bien ça. avec l'idée de monsieur et madame Trédaniel que j'avais rencontrés à cette occasion, qui m'ont dit, bon, Laurence, ça va pas être un best-seller, mais ça va être un long-seller. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un long-seller. Et leur idée, c'est que c'est un livre qui allait durer dans le temps parce que il y a, c'était leur vision, quelque chose d'intemporel. Et c'est vrai que il y a de plus en plus ce désir, on le sent, hein, et ce phénomène de s'ouvrir, de libérer notre parole spirituelle. Et en même temps, ça prend du temps. Donc, je comprends cette perception de longue célère qu'ils avaient eue. En tout cas, j'aime bien ce terme, C'est vraiment. vrai, c'est Ouais. la première fois Hmm. que je l'entends. Ah, mais Ah il faut oui, le garder voilà. celui-là, c'est bon ça. Oui, Mm. oui, Caro. Et tu dirais que tu écris en écriture inspirée ou non? Non, je crois que... Oui et non. Alors, je suis inspirée. Après, par quoi suis-je inspirée? Je crois que je suis inspirée par moi-même. Je crois que je suis inspirée par des dimensions supérieures de moi qui travaillent beaucoup dans l'invisible, qui travaillent beaucoup la nuit, et que je mature des informations qui, quand elles sont mûres, descendent dans ma dimension incarnée de consciente sur la Terre. C'est donc je pense que c'est un processus et je pense que c'est beaucoup ça qui se passe hein, quand on est inspiré. C'est en fait nous nous inspirons nous-mêmes, nous nous inspirons de nous-mêmes, nous nous donnons l'inspiration. Ce qui ne veut pas dire qu'on est seul. Je pense que mes dimensions invisibles, ma conscience supérieure, que certains vont appeler l'âme ou le soi, enfin, on lui donnera le nom qu'on veut, est reliée à des capteurs, d'autres capteurs et échange. Donc forcément, c'est tisser d'autres informations que les seules que j'ai pour moi-même. Mais à un moment donné, dans cette captation, cette réception d'informations, il y a une cuisine, une alchimie qui se fait en nous, donc dans notre conscience supérieure, et hop, qui va descendre dans notre dimension incarnée. C'est comme ça que je vis le processus. Et c'est comme ça que je me l'explique. Je ne dis pas que j'ai raison, que ça se passe comme ça. Mhm. Mais c'est comme ça que je me raconte l'histoire de ce qui se passe. Et c'est vrai que quand il y a un livre, le livre, il s'impose à moi. C'est un peu comme toute personne qui crée, un peintre, un musicien ou même quelqu'un qui souhaite aller faire son jardin. Il y a, cela doit être, il est l'heure de. Et quand il faut que j'écrive un livre, ben, il est l'heure de. Et tout, dans ma vie, généralement, c'est un moment où j'ai du temps, où ben, tout se goupille bien pour que j'ai le temps de poser cet écrit. Et je pense que sur mon chemin à moi, alors je suis ravie bien sûr quand mes livres sont lus, sur mon chemin à moi, ils sont comme les cailloux du petit poucet qui me disent à moi-même des choses de moi-même. Je m'y livre pas et en fait, je ne fais que m'y livrer. Ce sont pas des livres intimes, mais en même temps, je ne fais que livrer mon propre chemin dans les livres. En même temps, c'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre en 7 jours parce que tu écris Ah, dans le coming out spirituel que tu as écrit ton premier livre en 7 jours. alors celui-là, c'était très particulier. Je raconte Oui, oui. c'était le premier livre. J'avais 36 ans. Et à 36 ans, suite à un chagrin d'amour où j'étais malheureuse, 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 je pleurais. J'étais allongée sur le canapé. C'était, voilà, la vie n'avait plus de sens. J'étais très triste. Et tout d'un coup, j'ai fait ce qu'on appelle une OBE, une Out of Body Experience, une sortie hors du corps. Et alors que j'étais, ça je le sais, bien allongée sur le canapé, je me suis retrouvée bien au-dessus de mon corps, dans des espaces totalement éthérés, lumineux, et je dansais dans la lumière. Waouh, tout était lumière, mais c'était pas une lumière qui éclairait. Si, elle éclairait, mais elle traversait. C'était lumière. Et je ressentais en moi et j'entendais en même temps des vibrations autour de moi qui me disaient tout est amour, tout est lumière dans ce monde.
tout est amour, tout est lumière dans ce monde. L'expérience a duré un certain temps, je ne peux pas dire combien de temps, secondes, minutes, et je suis revenue dans mon corps. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui vient de se passer? Je savais pas encore bien ce qui venait de se passer, je savais même pas que c'était une OBE, ce que je venais de vivre, mais bien sûr, ça m'a marqué. C'est comme si j'avais réactivé en moi ces vibrations d'amour et de lumière. Il était évident que l'exploration, maintenant, ça allait être de vibrer, de comprendre, de percevoir ça. Ce monde est amour et lumière. Parce qu'il y avait un immense amour hein, dans mon expérience. Et la première chose que j'ai faite, alors j'étais amoureuse, mais je vivais avec mon compagnon de l'époque, qui voyait bien que j'étais un peu bizarre, hein. Et, et je me suis mise, il fallait que j'écrive. Et je me suis mise à écrire, et c'est ce que je raconte c'est en intro, enfin au début du livre, le coming out spirituel. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je savais pas que j'allais écrire, hein, mais j'ai eu le titre très vite. Ça s'appelait 4 saisons vers la lumière. Ce que j'ai écrit, à mon échelle, était assez banal parce que c'était l'histoire de ma vie. Sauf que plein de souvenirs que j'avais oubliés revenaient et j'écrivais, c'était vraiment une frénésie. Ça a duré effectivement 7 jours et 7 nuits. Quand je dis 7 nuits, je dormais un peu, mais très peu. Et mon compagnon me donnait à manger, à boire. Enfin, il s'occupait de moi, il s'est bien occupé de moi. Et j'écrivais, j'écrivais. Et je suis arrivée à écrire l'histoire de ma vie. Et pareil, comme je le disais tout à l'heure, le plan était là. Et en écrivant, donc des souvenirs revenaient, mais surtout, j'avais 36 ans, je me suis aperçue que ma vie avait été construite autour de 4 saisons, que j'ai appelées des saisons, c'est le mot qui m'est venu. Et que entre chaque saison, il y avait des passages qui étaient des éléments forts de ma vie d'enfant, de ma vie d'adolescente, de ma vie de jeune femme. Et avec cette OBE, à 36 ans, je venais de vivre un nouveau passage, qui était le passage dans ce que j'ai appelé ma 5e saison, la lumière. Et j'étais moi-même étonnée d'écrire ça et de me raconter la vie comme ça. Et en écrivant, ça me faisait penser, je me suis dit, mais en fait, ma vie est un parcours initiatique. C'est un parcours initiatique en quête de lumière. Et au-delà, parce que j'ai écrit un peu des choses qui me dépassaient à l'époque dans ce livre, je me suis dit, mais il n'y a pas que ma vie qui est un parcours initiatique. Nos vies humaines sont des parcours initiatiques en quête de cet amour, de cette lumière que j'avais capté le temps d'une OBE. Et derrière l'amour et la lumière, il y a l'unité, il y a le bien-être, le être bien. Et en fait, le être bien, c'est juste être avec. Waouh, mais c'est ça la vie alors? C'est des questions que j'avais depuis petite, hein. Oui, Enfin, j'ai c'est ce pas que j'allais te pour la- demander. Depuis quand tu t'intéressais à tout ce milieu? Enfin, sans que tu saches que c'est forcément de la spiritualité, hein, mais depuis Ouais. longtemps alors. Alors, oui, non, je crois que je suis née avec 2 questions. Alors, née pas un jour, mais très vite. Il y a 2 questions qui sont arrivées dans mon esprit. C'est qui suis-je? Qui suis-je? Je trouve bizarre d'être en vie. Et quel est ce monde dans lequel je suis née? Le qui suis-je, c'était vraiment moi, d'où je viens, là, pourquoi je suis là. J'avais cette question petite. Et quel est ce monde dans lequel je suis née? C'est parce que je comprenais pas le monde autour de moi. Je comprenais pas les adultes. Et il y avait de très beaux côtés dans ma famille, à l'école, partout. Il y avait, avec les adultes, plein de choses se passaient très, très bien. Mais aussi, je voyais de la peine, de la tristesse, de la colère, des mensonges, des difficultés. Je voyais quelque chose de dur. Et cette dureté de la vie me touchait beaucoup. Et je ne comprenais pas pourquoi les adultes faisaient ça. Je me disais, mais c'est quoi ce monde? Je pense, pour en avoir parlé ensuite avec des amis, des compagnons de séminaires d'éveil ou de développement personnel, ou les personnes que j'accompagne, ou des témoignages, énormément d'enfants et nous-mêmes, les grands, si on se rappelle notre enfance, nous étions connectés à ces questionnements qui sont métaphysiques, ontologiques, sur l'être. Mais en fait, c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi cette vie? C'est trop bizarre. Et ensuite, et on dit à 7 ans hein, que la conscience se referme un peu, puis à 14 à 21, la mienne s'est refermée, mais les questions
m'ont toujours accompagnée, elles ont conditionné mon chemin social, mon chemin professionnel, puisque j'ai travaillé après dans ces domaines de l'accompagnement. Et surtout, alors la question qui suis-je m'a fait avancer sur le chemin personnel pour répondre à ta question, Michael. J'ai commencé parce que la vie après m'a bien mis des difficultés et j'étais bien explosée de l'intérieur. J'ai commencé par une psychanalyse assez longtemps. Je me suis aperçue que c'était vraiment pas fait pour moi. J'étais assez critique. Je suis allée voir ce que j'appelle les petites cousines de la psychanalyse, comme l'hypnose ericksonienne, la sophrologie, Ah toutes oui, les d'accord. thérapies brèves. C'est intéressant. Je, j'ai fait beaucoup d'analyse transactionnelle, qui est une des approches utilisées en développement personnel, en thérapie, en communication. Et j'avais des phénomènes pendant tout ce temps-là j'avais des phénomènes qui étaient des phénomènes qu'on qualifie de paranormaux, lumière, être de lumière, mais je n'en parlais pas. Je l'intégrais comme des possibles, je l'intégrais dans mon questionnement sur la vie. Mais il n'y avait pas d'espace de parole de ça. Pourtant, c'était assez étonnant, mais il n'y avait pas d'espace de parole. Ou je n'osais pas, je pense. Et c'est vraiment à 36 ans, quand j'ai fait cet OBE, que là, j'ai dit non, mais c'est bon, maintenant j'y vais, je vais voir. Je vais voir de l'autre côté du miroir. Et tu Voilà t'étais mis comment. en condition particulière pour faire cette sortie de corps ou c'est le Mais, chagrin que tu avais qui mais t'a c'est mis que dans le cet état? chagrin d'amour. Je pense que mon cœur était tellement Il faut des fermé que je chagrins sais pas. d'amour alors pour ça, les amis. J'espère que ça se passe mal dans vos couples. Attention, hein, ça va pas sinon. Hein. Non, mais c'est intéressant quand même que ce soit ça, quoi, un chagrin d'amour. Mais juste avant, excuse-moi, tu disais à 7 ans, oui, hein, je sais qu'à 7 ans, comment dire, le canal, si on peut dire, se ferme, hein, les Oui, perceptions se ferment. Mais tu parlais de 14 et 21 ans, c'est quoi oui, 14 et 20? on dit qu'à 14 et 21 ans aussi, ça se réveille et ça se referme, d'où la crise de l'adolescence, Ah, puisqu'on laisse pas d'accord. l'adolescence s'exprimer, donc du coup tension. Oui, oui. Mais on invite les adolescents à se conformer au système, c'est quand même ce qu'on fait en grande majorité, Oui, hein, c'est parce que ça. parents. Hmm. Et à 21 ans, qui est l'âge de la maturité, il pourrait y avoir aussi un éveil. Et en fait, là encore plus, on va aller se conformer au système. Mais c'est compliqué hein, d'être à la fois, parce que c'est normal de se conformer au système. On vit en société dans un monde matériel, de Oui, matière. oui, oui. Et c'est très important selon moi, d'être présent dans ce monde. Et en même temps, d'être présent à soi-même dans les dimensions qui, pour l'instant, ne sont pas véritablement reconnues par la société. Donc, ça demande une gymnastique que d'être à la fois, je vais dire, même s'il n'y a pas de haut et de bas, d'être à la fois dans ces dimensions du haut et dans ces dimensions du bas. Mais c'est le chemin de toutes les personnes qui se mettent en quête d'elles-mêmes que de réaliser cette alliance entre le haut et le bas Oui, de oui. soi. D'accord. Merci beaucoup. Parce que je t'avais Hmm. pas. D'accord. Vas-y, Caro, si tu voulais. Alors, Pourtant, je dans répète Pardon. ce que j'ai, pardon, Caroline, je répète ce que j'ai lu et ce qu'on m'a appris hein, maintenant. Mais il y a comme ça, oui, des étapes. Il y a quand même une grande ouverture actuellement. Quand on va dans une librairie, le rayon le plus fourni, c'est celui de la spiritualité et du bien-être, hein. Absolument. Alors, le bien-être, le développement personnel, la spiritualité, tout à fait, oui. Euh, et c'est tant mieux. Et puis, on parle aussi d'un éveil de conscience, on parle d'augmentation du taux vibratoire. Et je crois profondément, profondément à ça. Et une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire le coming out spirituel, outre qu'il s'est imposé à moi, c'est que mon, mon- c'est une conviction, pour moi c'est une évidence. On a une dimension physique et celle-là, il faut qu'on apprenne à toujours mieux s'en occuper. Notre corps est un temple et il est précieux. On a une dimension mentale intellectuelle et celle-là, on l'a surinvestie. Notre société l'a surinvestie. Alors c'est super important d'avoir un bon mental, de faire confiance à son analyse, à son discernement, mais on l'a surinvesti dans la société au sens où maintenant on rationalise tout, on compte, voilà. C'est le mental qui l'emporte. On a une dimension émotionnelle dont on a parlé de plus en plus ces dernières années avec l'intelligence émotionnelle. Et on a aussi une dimension spirituelle. Et alors, la dimension physique, la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle, maintenant, peuvent exister dans la société. C'est normal dans les entreprises. C'est OK que nous soyons un corps, un mental, des émotions. Mais ce que nous sommes aussi, c'est une dimension spirituelle.
c'est voilà, c'est quelque chose d'autre, la dimension spirituelle, et je rajoute une cinquième dimension qui est la dimension holistique. Mais à minima, on est cette dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est pas juste je rêve, ou j'ai la foi, ou j'ai de la confiance intérieure. Non, non, elle nous amène bien plus loin que ça dans la découverte de nous-mêmes et dans la découverte du monde qui nous entoure. Ce n'est pas une obligation. On peut vivre sa dimension, oh, chacun fait ce qu'il veut, d'abord, mais on peut la vivre, sa dimension spirituelle, juste en se nourrissant de la connexion au vivant. Et puis, beaucoup la vivent à travers le développement de perceptions nouvelles, du sixième sens, ou peut-être septième, j'en sais rien. En tout cas, il se passe des choses dans la dimension spirituelle. Et cette dimension, elle nous questionne, parfois elle nous perturbe, et elle questionne aussi ce qu'on appelle la réalité, et elle questionne le type de société qu'on fait ensemble, qu'on construit ensemble. Voilà, c'est un espace à part entière. C'est ça que et dans le coming out spirituel, je dis, mais on peut plus faire l'économie de laisser de cette dimension spirituelle. On est anesthésié parce qu'on ne la prend pas en compte. Et non, nous ne sommes pas que des êtres incarnés qui pensent et qui ressentons. Nous sommes aussi des êtres connectés à quelque chose d'autre. C'est le spiritus, le souffle de la vie. Et derrière le souffle de la vie, il y a toutes les grandes questions sur le mystère de la vie. Et quand on commence à se questionner sur le mystère de la vie, on rentre dans les expériences mystérieuses du vivant. Qui sont mystérieuses pourquoi? Parce qu'on n'y est pas habitué. Parce que on nous apprend pas. Parce qu'on nous dit pas, sauf si on a une grand-mère ou une tante qui nous initie. Mais sinon, on ne sait pas. Et or, je pense que cette dimension fait partie intégrante de la vie et que nous gagnerions individuellement et collectivement à la reconnaître. Voilà, c'est ça. Dans le coming out spirituel, il y a à la fois c'est quoi cette exploration du spirituel, en tout cas telle que moi je la vois et je l'ai vécue, et il y a comme une revendication ou une demande de prendre en compte la spiritualité dans la société. Mais il n'y a pas trop... Enfin, excuse-moi, Laurent, je te donne mon avis et tu me dis ce que tu en penses. Parce que tu disais, et Caro aussi, il y a beaucoup plus de livres maintenant. Hein. C'est vrai il y a ce qu'on veut dans les librairies, c'est plein, il n'y a pas de problème. Avant, il y avait beaucoup moins, mais il fallait chercher. Je veux dire, si on voulait quelque Oui. chose, on cherche, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens maintenant prennent un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit coup de bouddhisme, un petit coup de l'hindouisme. Enfin, on prend un petit peu de tout et finalement, on ne sait pas du tout ce qu'on veut, où on veut aller, on se disperse et puis il y a tellement de livres, tellement de choix que moi je trouve que c'est pas si évident que ça et que c'est pas non plus ce qu'il y a... Enfin, moi perso, je trouve ça un peu dommage, mais ça c'est mon avis, hein, voilà. Ben, c'est bien, c'est le signe il y a une vraie curiosité, un vrai éveil, donc un mouvement. Hein. Moi, je trouve ça réjouissant. Et je crois qu'après, quand on cherche, on trouve les personnes qui vont nous aider pour un petit moment ou un long temps, plus Oui, mais tu vois, il y a longtemps. beaucoup le New Age maintenant. Limite, c'est vraiment Il y a ça, c'est ben, beaucoup. on vit dans une société, notre société rationnelle, elle aime bien récupérer à son profit tout ce qui passe. Hein. Elle a Oui, c'est ça. récupéré le développement personnel à un moment donné Mhm. et elle a recyclé le développement personnel. C'est comme la méditation dans les entreprises. Depuis quelques années, on parle dans les Oui, entreprises, dans la oui. société, les députés ont même médité, guidés par un maître en méditation. La méditation, on peut l'avoir de deux manières, ou de plusieurs manières, au moins de deux. La méditation, c'est une pratique qui va nous permettre de nous apaiser, qui va calmer notre mental, nos émotions, et c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé. La méditation va nous réguler aussi biologiquement. Elle va calmer notre stress et elle aura un effet bénéfique sur notre équilibre biologique. Ok, c'est ça. Donc je médite, je me sens mieux et je repars courir dans le système métro boulot dodo. La méditation, c'est mon expérience, et même si je ne suis pas une grande méditante, hein, mais c'est aussi l'expérience que j'ai fait à travers la méditation. La méditation, c'est une pratique très subversive par rapport à métro boulot dodo. La méditation, elle nous fait prendre conscience que waouh, on est plus que ce qu'on croyait et on est différent, on est plus vaste. Et la méditation, elle peut nous donner des informations qui nous perturbent par rapport à ce qu'on croyait être le réel, l'histoire, la vie.
Et donc, elle ouvre des portes sur une autre perception de nous-mêmes et du monde. Et quand on revient de cet état méditatif avec ces informations, waouh, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le système, dans un système formaté. Je critique pas le système, hein, il est ce qu'il est, on l'a construit, où on va, où on va en faire quelque chose pour construire autre chose. La méditation est une pratique spirituelle très subversive par rapport à un système cloisonné et figé existant. Parce que c'est une pratique qui nous invite à ouvrir nos capteurs, à ouvrir nos yeux intérieurs sur nous-mêmes et sur le monde, et qui nous donne en plus une énergie, une motivation et une envie de construire autre chose de nouveau. De nouveau, est-ce qu'on va arriver à construire du nouveau? Je ne sais pas, je l'espère de tout mon cœur. Mais ce nouveau, un nouveau plus vaste, où on pourra déployer nos ailes, où on sera beaucoup moins limité, où on aura le droit de croire en nos rêves qui sont si précieux. Et donc, tout d'un coup, waouh, on a un système qui respire davantage. Alors, comment on fait société avec des personnes qui déploient toutes leurs ailes? Je ne sais pas, c'est à inventer. Mais il y a ce désir-là d'être. La méditation, elle nous apprend ça. Et personnellement, je préfère la méditation qui me permet d'explorer des sensations nouvelles, qui me permet de voyager dans les mondes de l'invisible, et qui du coup m'apprend, elle ouvre mon espace à une méditation qui est importante, hein, mais qui ne me permettrait seulement de me sentir mieux pour repartir dans mon train-train quotidien. Mais est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir les vérités, c'est-à-dire d'avoir les réponses à nos questions, pourquoi est-ce que nous sommes là, comment ça se passe après de l'autre côté du miroir? Est-ce que tu penses que c'est indispensable? Euh, ouais, j'ai une réponse, je te renverrai bien la question, Michael, Ah pour ben le coup. écoute, moi je pense que c'est bien qu'on ne sache pas en fait. Qu'on cherche Ouais. mais qu'on ne sache pas, parce que si on sait, on chercherait plus, donc on se poserait plus de questions. Et finalement, si on ne sait pas, eh bien, on saura plus tard. Et je trouve que c'est pas plus mal d'essayer de se servir de son imagination, de ses ressentis, de ses émotions pour chercher et voir ce qui nous parle. Et si on nous donne les réponses et si on les a, ben, enfin, pour moi, voilà, ce serait moins évident. Donc, cherchons. Ouais. Voilà, c'est ma réponse. Moi, je dirais que c'est l'expérience de chacun. Personnellement, moi, je suis guidée par des questions. Et mon expérience est que plus on avance, mais ça quand on étudie, quand on apprend, on le sait, plus on apprend, moins on sait. Et sur ce chemin-là aussi de l'être, de la vie, il y a ça aussi. Plus on découvre, plus on découvre surtout l'immensité de nos méconnaissances. Et après, c'est qu'est-ce qui nous meut pour nous mettre en mouvement. À titre personnel, moi, j'avais réellement besoin de réponses. Quand j'étais petite, je me souviens d'un être de lumière qui venait la nuit me parler. Est-ce que j'avais déliré ou est-ce que c'était vrai? Je me souviens de contact avec des êtres de lumière. J'avais déliré ou c'était vrai? Et donc, qui va répondre à ces questions-là? Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des psychiatres qui sont ouverts à ces dimensions-là, et qui apportent des réponses. Est-ce que c'est la réponse? En tout cas, ça va Oui, c'est être des ça. réponses Je qui suis font d'accord sens avec pour la toi. De personne. ce côté-là, oui, d'avoir les réponses, mais est-ce que c'est la bonne? C'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, par exemple, ici, on reçoit beaucoup de médiums, tu vois, mais t'as Oui. pas un médium qui va dire forcément la même chose qu'un autre, par exemple. Ils ont une manière de voir les choses différentes, et tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, justement. Oui, 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 oui. Et après, pour ce qui est des médiums, pour en avoir rencontré certains, Oui, quand ils sont en contact avec des défunts, enfin, c'est généralement les messages, ils sont. Mais alors, il y a par rapport à. Donc, il y a ça. C'est comment moi, humain, là, qui me questionne, comment la société m'aide à trouver des réponses à mes questions qui vont faire sens pour moi. Est-ce qu'on dit on fait blackout? Moi, tu te débrouilles avec tes questions, parce que c'est dur de vivre avec des points d'interrogation, et c'est dur, hein, ça peut être une cause de souffrance. Moi, à titre personnel, à une époque de ma vie, j'étais explosée de l'intérieur, comme si une grenade m'avait explosé de l'intérieur. Il y avait une quête, il y avait une vraie quête d'unité. Et qu'est-ce qui pouvait me donner
m'aider à réaliser cette unité. C'était la manière dont moi, j'allais me retravailler sur moi et me reconstruire. Et quand j'allais au plus mal, j'entendais la voix d'une étoile, j'imaginais que c'était une étoile, qui me disait: deviens qui tu veux être, tu es déjà celle que tu seras. Ouh là là, deviens qui tu veux être, tu es déjà celle que tu seras. Donc, et j'avais envie d'être celle que je voulais être. Et cette étoile, cette voix que j'entendais, m'a aidée à me mettre en mouvement. Elle m'a aidée à me reconstruire, à recoller, à refaire la mosaïque qui venait d'exploser, que la vie avait explosé. Et, et heureusement que sur ma route, j'ai rencontré des personnes qui avaient avancé sur leur chemin spirituel, leur chemin de quête. Et c'était des personnes qui n'avaient aucune certitude, mais qui, pour elles-mêmes, avaient trouvé des réponses et enseigné ces réponses. Je suis pleine de gratitude de les avoir rencontrées, parce que c'est grâce à leur enseignement, grâce au travail avec elles, que j'ai pu, moi, progresser et me remplir et avancer sur mon chemin. Et oui, ce chemin, il passe par l'exploration de l'invisible. Je ne crois pas que ce soit si grave. Enfin, pour moi, savoir ce qu'il y a au-delà, pour moi, c'est juste des lois de la vie que nous ignorons. Oui, c'est ça, Et c'est exactement. juste une nouvelle science. La spiritualité, à la base, était une science. Oui, Et c'est la science de l'esprit. C'est cette science dont on s'est privé là ces derniers siècles. C'est une science et savoir comment font. Et d'ailleurs, les sciences quantiques aujourd'hui, ces nouvelles sciences rejoignent la spiritualité. C'est bien une science. Le quantique, l'étude du vide, l'étude des énergies, tout ça, on peut le rencontrer quand on est en expérience spirituelle, mais la science l'étudie. La science post-matérialiste aujourd'hui étudie la conscience et elle étudie l'hypothèse selon laquelle la conscience existerait avant l'incarnation et survivrait après la mort physique. Et c'est pas de la spiritualité, là, on entre dans le champ de la science de l'invisible, la science des vibrations que nous sommes, la science de notre essence. Et je crois que plus on va avancer, de toute façon, plus l'horizon de la connaissance va reculer. Tout ça est tellement immense. Mais l'humain, pour moi, l'humain a toujours eu deux moteurs, l'homme. Il y a l'amour, c'est le premier, tout est amour, tout est lumière. Et il y en a un autre premier équivalent, c'est la curiosité. Et la curiosité, ça donne la science. Et c'est le cœur et la raison. Et heureusement qu'il y a des personnes qui se mettent en mouvement parce qu'elles sont curieuses et elles vont chercher. J'aime ça. Et elles nous apprennent plein de choses. Alors après, c'est sûr, ça va être à nous de faire le tri, de voir ce qui résonne bien pour nous, ce qu'on prend pour nous, ce qu'on prend pas, ce qui nous va bien ou ce qui nous va pas. Il y a une exigence personnelle, ça c'est vrai. Mais heureusement, moi je suis contente d'aller à un buffet abondant. moi aussi. Je parle trop longtemps peut-être, Non, Michael non, et non, Carole. non, c'est très bien, Non, non. Laurence. C'est très bien. Écoute, c'est parfait, vraiment. Alors, par contre, tu sais, je crois qu'il y a des messages. Si tu es prête aussi pour les messages live Avec sur le grand, chat, grand plaisir. je crois qu'il y a peut-être des petites remarques simplement, mais c'est très Mais bien. il y a un message de Guy Faverdin qui dit la spiritualité de plus en plus acceptée, surtout abordée en public. Je parle du mot. Quand on commence la recherche, on devient accro aux réponses. Voilà, Merci, Guy. Oui. voilà. C'est tout. Et Guy qui a écrit au moins deux magnifiques livres sur les messages de nos défunts. Vraiment Oui. magnifique. Et là, Guy doit se dire, mais pourquoi elle dit ça? Mais hein, je le dis parce que je le pense. Et sont vraiment de très beaux messages qui envoient des vibrations de confiance et d'amour. Oui, je suis d'accord. C'est Mm. bien ça, c'est important de le dire, c'est vrai. Oui, oui. Ce Alors, qui est bien n'hésitez aussi, c'est que les gens commencent seulement à faire la différence entre religion et spiritualité. Et Oui, ouais, en France, on est un peu coincé là-dessus. Ouais. c'est ça. Et puis on parle beaucoup de coach. Est-ce que tu te dis, tiens, coach, accompagnatrice, comment tu pourrais te Oh, décrire, je toi, dis coach Laurence? parce que j'ai pas d'autres mots. Oui. euh, et que après tout, c'est un beau mot. Je ne sais pas me nommer en fait. Non, non, Euh, mais ça se comprend, coach. une partie de mon métier, c'est effectivement d'accompagner les personnes dans leur quête de cohérence. En fait, quand on accompagne, quand on est thérapeute ou praticien, on dit maintenant, puisque le mot thérapeute, on ne peut pas l'utiliser comme on veut,
quand on est praticien, en fait, je crois qu'on accompagne l'autre en Mhm. fonction de sa propre expérience, de son propre vécu. Et comme moi, mon vécu, c'est une quête de sens et d'unité. Voilà, j'accompagne et de réalisation de ses rêves. Deviens qui tu veux être, tu es déjà celle que tu es. Cette idée que, waouh, une partie de moi sait que je peux déployer mes ailes. Et quand on déploie ses ailes, on avance vers son rêve. Donc, j'accompagne les personnes dans cette quête d'unité qui est toujours singulière et différente d'une personne à l'autre, et dans l'autorisation que l'on va se donner à déployer ses ailes. Et déployer ses ailes, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grand, parce qu'en spiritualité, il n'y a pas de grand ou de petit. Il y a qu'est-ce qui me rend heureux vraiment, qu'est-ce qui me met en joie, moi, et qu'est-ce qui me mettra en joie pour le futur. Oui. Voilà, il y a là le rêve, c'est une C'est aller en vibration. nous, quoi, s'explorer, être Mais voilà, au mieux, enfin, en profondeur dans nos émotions, quoi, dans notre moi, enfin, ouais, finalement. ouais, ouais, L'exploration initiatique, la spiritualité, ça va ensemble. ouais. Et pour accompagner des personnes, et puis pour avoir fréquenté beaucoup de mes camarades, je dis, on a fréquenté les mêmes tapis de sol dans les séminaires de développement personnel, d'éveil. Euh, pardon, excusez-moi, j'ai une petite toux. On a vraiment tous une approche très différente. Nos portes d'entrée dans cette compréhension, dans cette connaissance-là, dans ce voyage intérieur, sont vraiment très, très différents d'une personne à l'autre. Et c'est complètement OK. Certains, ça va être par le transgénérationnel. Certains, ça va être par des questions philosophiques. Certains, ça va être par des expériences un peu médiumniques ou paranormales. Certains, ça va être par juste la quête de réparation de ce qu'on sent être une souffrance intérieure. Les portes d'entrée sont très, très, très nombreuses et différentes. Et c'est OK, et on est tous à des endroits différents. Et le tout, c'est de bien se retrouver soi-même, quel que soit l'endroit par lequel on entre en soi. Et, et c'est pour ça que c'est bien que dans les librairies et sur les rayons, il y ait plein de livres de développement personnel, de spiritualité, de retour d'expérience, parce que chaque livre va parler à une personne et pas à une autre. Il y a une grande diversité. Enfin, mon expérience, c'est qu'il y a une grande diversité. De, de, c'est comme si on avançait, on sort du terrain connu et on avance en terrain inconnu. Alors quand je dis ça, c'est comme si on avançait vers l'extérieur. En réalité, oui, on va avancer vers l'extérieur, mais on avance à l'intérieur de soi, dans nos espaces plus sensibles, plus... C'est des espaces sacrés, hein, c'est des espaces de l'être. Faut faire attention à ça, c'est super précieux. Et c'est comme si on allait à la rencontre de cette essence de nous-mêmes. Euh, et je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais voilà, c'est un travail. Quand j'étais jeune, j'étais à l'époque où je te l'avais dit, Michael, j'adore la radio du soir et de la nuit parce que j'écoutais Macha Béranger vers 24, 26, 27 ans, notamment, j'allais pas bien et au moins je n'étais plus seule. Euh, et j'avais comme ça je sais pas si c'était des états modifiés de conscience. Et je disais, waouh, ce serait bien de pouvoir rentrer dans une personne si elle accepte, comme si on rentrait dans son énergie, dans son cerveau, et pouvoir l'aider à toucher délicatement, avec ses mains ou mains de lumière, mains de vibration, là où la personne a mal, et juste pour qu'elle se répare ou l'aider à se réparer. C'est la réparation de l'âme. Et je me disais, waouh, on doit pouvoir faire ça, Donc c'est tu faisais possible. attention à tout quand les personnes appelaient, aux voix, aux intonations, à l'énergie que les personnes Eh dégageaient et ben, tout, à la radio. je sais pas si mon mental faisait attention à ça, mais en tout cas, en moi, ça réveillait cette idée-là. D'accord. Non mais je Et, comprends, ça me et, parle, hein, moi avec la radio forcément, c'est pour ouais, ça ce que tu dis. et on va toucher d'autres dimensions. Et D'accord. je pense qu'en fait, c'est à l'époque, comme j'allais pas bien, ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. J'aurais aimé, pas qu'on me dise, ton mal, c'est ça, ton truc, c'est ci, va là, donc fais ci, fais ça. Non, je sentais que c'était autre chose de moi qui était en souffrance. C'était quelque chose. Et, et donc, Macha Béranger, je l'adorais pour ça, parce qu'elle avait une écoute de cette souffrance humaine et en même temps un respect. Oui. Et en tout cas, ça réveillait ça chez moi. Et Mhm. aller,
aller avec tellement de douceur et réveiller Oui. nos... Mais alors moi Voilà. j'écoutais aussi Laurence pour te dire, bon Ah, Macha ah. évidemment, Caroline Dublanche, j'étais à fond, mais je me demande comment ces personnes font, parce qu'elles entendent toute la nuit des appels, mais je veux dire à un moment il faut rentrer chez soi et se dire bon bah c'est bon, je suis chez moi maintenant, ça va, on passe à autre chose. Quand tu entends des personnes avec des problèmes enfin, lourds quand même, comment tu fais? Tu rentres chez toi et après tu te dis non. Oui, 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 C'est pas là, facile, c'est... enfin je veux dire quand même, Non, non, mais j'imagine. c'est pas facile et je sais pas, c'était une profession de foi de leur part. Ceci dit, Oui, quand on est coach ou thérapeute, c'est on a pareil. beaucoup moins ouais, on a beaucoup moins, parce qu'on reçoit moins de personnes, mais les personnes qui sont assistantes sociales ou qui travaillent dans certains hôpitaux ou qui ont des métiers comme ça d'écoute, Oui. oui, c'est des métiers, c'est des métiers de dons, hein, oui, C'est oui. ça. Après, il faut penser à soi et se rééquilibrer, hein, C'est parce qu'on peut pas, important. personne ne peut prendre sur soi toute la souffrance. C'est C'est ça. pas possible et c'est pas bon. Mm. C'est ça, je suis Et- d'accord. Non, mais c'est vrai que ouais. j'imagine que ça Bah, doit c'est être très compliqué. compliqué dans certaines professions, hein. Quand on voit les policiers, quand même un haut taux de suicide. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je Est-ce pense que... que c'est trop d'horreur Ah ouais, à à voir. encaisser. C'est ça, quoi, je pense. Mm. Mais qu'est-ce que tu penses, Laurence, depuis cette fameuse période-là, 2020 à maintenant? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un éveil niveau spiritualité? Qu'est-ce qui a changé au final? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui prennent conscience, qui s'éveillent? Il y a certaines choses. Comment tu ressens enfin, comment tu ressens ça, toi? Oui, moi j'écoute autour de moi ce que disent les personnes, comment elles les vivent et comment elles ont vécu. Oui, il y a énormément de témoignages de personnes qui se sont éveillées à elles-mêmes à l'occasion de ces événements que nous avons tous vécus à l'échelle planétaire. Donc oui, c'est un fait. Des personnes le disent, témoignent. J'ai ouvert les yeux, je me suis questionnée sur moi, j'ai regardé la vie autrement à partir de ces événements-là. Donc oui, il y a ce phénomène d'éveil. Quand on écoute les personnes qui mesurent le taux vibratoire ou le taux d'amour de la Terre, je pense à Luc Baudin notamment, qui passe une partie de son temps à faire ça, à communiquer sur cela. Lui il nous dit que c'est le taux vibratoire de la Terre qui carrément augmente. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau et qu'on ne sait pas bien combien de temps ça va prendre, mais qu'il se passe réellement des choses vibratoires. Et je crois beaucoup on ne pouvait pas continuer. Pardon, excusez-moi si je tousse. On ne pouvait pas continuer peut pas continuer avec une société qui est dans cette course effrénée, qui puise dans les ressources. Enfin, il y a un côté, on dit, c'est l'hubris, c'est la démesure, et avec des écarts inacceptables, avec une négation du vivant insupportable. Alors cette société, elle continue, mais elle peut pas continuer longtemps. On peut pas se développer dans un environnement dégradé. Donc il fallait que quelque chose se passe. Et ce que je constate, c'est que oui, à l'occasion de ces événements, de nombreuses personnes ont dit, mais waouh, stop, déjà pour ma vie, je veux plus ça. Je veux pas ça pour ma vie. Je veux pas remplir ma vie de ça. Et il y a une prise de conscience que la consommation peut apporter de la satisfaction, mais la consommation n'apporte pas le bonheur. Et ça, maintenant, on en a assez l'expérience collective pour s'en rendre compte. Alors, où est-ce qu'on va trouver le bonheur? Ben, il va falloir emprunter d'autres chemins. Et les chemins, ils nous sont quand même proposés pour beaucoup d'entre eux par tous ces courants, toutes ces approches spirituelles qui nous invitent à aller trouver la paix en nous, à aller trouver en nous un espace de bien-être, d'apaisement. Et waouh! Ah ouais, c'est là qu'il est le bonheur. Ah ben, peut-être je vais aller le chercher. Mais oui. Non, mais c'est intéressant hein, de voir ça. Moi aussi, j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand même, quand tu parles de spiritualité, je sais pas moi, même de médiumnité ou autre, hein, bah, ils sont quand même plus ouverts, quoi. C'est ça. J'observe le mot spirituel, je l'utilise parce que mon métier, avant de me consacrer essentiellement à l'activité d'accompagnement, de coaching, c'était de travailler pour les entreprises, plutôt les grandes, d'être consultante, chef de projet, d'animer des séminaires de direction. Et dès 2020, j'avais écrit un livre, avant d'écrire d'intégrer la spiritualité, je parlais de conduite du changement, et j'avais écrit un livre, Le manager éclairé, en 2020 donc. J'avais mis le mot spiritualité et je m'étais fait alors,
Mon livre avait plu à l'éditeur, donc là encore, j'étais touchée. J'ai dit, oh, super, il vous plaît? Il me dit, oui, on a eu un coup de cœur, bah, tant mieux. Coup de bol pour moi, coup de cœur pour vous, coup de bol pour moi. Et il me dit, ce serait bien d'avoir une préface. Et il y avait deux personnes qui pouvaient préfacer. Hervé Serriex, qui était un consultant très connu et qui a été adorable et qui est adorable. Et puis un grand scientifique. Et Hervé me dit, écoutez, Laurence, moi, je veux bien le préfacer, votre livre, mais prenez plutôt le scientifique, vous allez comprendre pourquoi je ne donne pas son nom. Et d'un point de vue marketing commercial, ce sera mieux pour vous. Je dis, ah bah d'accord, Hervé. Alors déjà, c'était assez humble, hein, parce qu'il m'a dit, je veux bien. Et, hum, et donc, je contacte le scientifique en question. Et puis, je lui écris, je lui présente mon livre. Je lui indique les passages où je parle de lui. Ça me paraît normal, parce qu'il faut qu'il s'y reconnaisse quand même, qu'il trouve que je viens. Et puis une intuition, mais je vais quand même lui dire, il y avait 350 pages, il y en avait deux et demi sur la spiritualité, je vais quand même lui envoyer les pages là où je parle du modèle, où j'intègre la spiritualité. Et ça n'a pas manqué. Ce grand scientifique, on était en 2000, me dit, Laurence, bravo pour votre démarche. Néanmoins, vous comprendrez que le scientifique que je suis ne peut pas cautionner un livre qui parle de spiritualité dans l'entreprise. Et on était en 2020. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on fait de la méditation de pleine conscience. Il y a des corporate chamans, alors je ne dis pas que c'est bien, hein, mais on parle d'intelligence émotionnelle et spirituelle. Donc, il y a une énorme évolution dans les mentalités, dans le vocabulaire, et le vocabulaire, il est révélateur de nos mentalités aussi, hein. Donc, il y a une vraie ouverture. En 2000, la porte est fermée. Alors, ce scientifique en question, près de 20 ans plus tard, lui a écrit un livre qui parlait du mystère de la vie et en gros du code secret de Dieu, pas exactement comme ça, mais de ces grands points d'interrogation auxquels sont confrontés les scientifiques quand ils s'intéressent véritablement au mystère de la vie. Il y a des mystères, le nombre d'or, phi, pi, les formes, le pourquoi la forme est une forme. Pourquoi, par exemple, j'avais travaillé avec un journaliste scientifique qui travaillait aussi à France Inter, Emmanuel Den, il faisait l'oreille en coin, j'adorais son émission. C'est Voilà. sympa, j'aimais bien aussi. C'est bien cette Ouais, émission. c'était vivant, Oui, c'était vivant, ouais, exactement. c'était vivant. C'est bien. Et donc j'ai travaillé parce qu'après, euh, Emmanuel Den s'était beaucoup intéressé à toutes ces nouvelles approches du réel, du vivant. Et il m'avait dit notamment, enfin, alors, il m'avait dit, mais tu sais, les scientifiques, il m'avait alerté sur ce point. Les scientifiques ne savent pas pourquoi une cellule, les cellules, elles se reconstituent, elles se reproduisent constamment, elles se renouvellent. Mais comment une cellule va savoir que c'est une cellule du doigt ou de l'ongle et pas une cellule de la joue? En fait, on ne sait pas pourquoi la cellule, elle sait qu'elle participe de cette forme-là. Dans le vivant, il y a des vrais mystères. Et donc, ce scientifique qui m'avait dit non, non, Laurent, je ne peux pas vous prépasser, avec qui j'avais eu un débat par mail, et puis il m'avait invité au resto après à la cantine de là où il bossait. Euh, euh, ces grands scientifiques sont confrontés au mystère de la vie. Et le mystère de la vie, c'est quoi? C'est la science, oui, mais c'est la spiritualité aussi. C'est les deux ensemble. Et au- là, j'ai accompagné un livre sur l'âme. Le mot âme, aujourd'hui, on peut le prononcer. Il y a 10 ans, 15 ans, on ne pouvait pas prononcer le mot âme dans le champ social et dans le champ professionnel. Aujourd'hui, c'est un mot qui est réhabilité. Ça veut dire qu'on sent bien qu'il y a nous, notre dimension terrestre, et il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Enfin, il y a notre esprit, il va au-delà, quoi. Et on a le droit de dire âme. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on met tous la même réalité dans le mot âme, qu'on aurait tous la même définition. D'ailleurs, j'anime des séminaires sur ces sujets. Et puis à un moment donné, avec mon camarade Ivan, on dit, bon, ben, on va regarder comment on définit les mots. Personne n'a la même définition du mot conscience. C'est ça, tu as Personne raison, n'a c'est la même important. définition du mot Oui, âme. que tout le monde se comprenne. En fait, c'est une grande... C'est un peu un grand n'importe quoi, quoi. On n'est pas d'accord sur les mots. Mais c'est pas grave, hein, C'est pas grave, avance. c'est pas grave, oui. Chacun avance. Mais ce sont des mots qui sont comme des mots symboles, qui nous permettent de grandir à nous-mêmes. Et aujourd'hui, on peut les prononcer. Je pense que, pour revenir quand même à ta question, je ne me perds pas trop. Oui, la séquence
Covid, qui de fait n'était pas que, mais était aussi une séquence retour sur soi, nous a invités à avancer vers l'éveil, à rallumer en nous des points d'interrogation et nous a mis en mouvement. Ça a mis certaines personnes en mouvement pour comprendre le monde extérieur et ça a mis beaucoup de personnes en mouvement pour comprendre leur monde intérieur. Et ouais, donc on a cette ouverture au, au mystère de la vie et à cette quête de être mieux, être bien. Oui, Au... oui, c'est vrai que... Non, mais c'est intéressant, hein, franchement. Moi, voilà, je t'écoute attentivement et je me dis que oui, il y a quand même il y a quand même du changement, quoi. Bon, même au niveau des scientifiques, quand même, il y en a quelques-uns, hein, qui ont essayé bien avant, évidemment, et puis qui maintenant reviennent, comme tu le dis, voilà, et qui sont peut-être mieux écoutés, quoi. Oui, Quand alors en même. France, on a heureusement Philippe Guillemant, il Ah, y a ben Marie oui, Beauregard, il y c'est a, ça. il y a Ben, il y a Olivier notre... Chambon qui a été pionnier, avec qui oui. j'avais eu la chance de collaborer sur un de ses ouvrages. Olivier Chambon, psychiatre, a été un Mhm. des premiers à avoir l'audace de parler et de théoriser les états modifiés de Oui, conscience. c'est ça. Et heureusement qu'Olivier a parlé. Pour moi, Olivier est un inspirateur. Pourquoi? Parce qu'Olivier, il a expliqué qu'il y avait des niveaux de conscience. Alors, ce qu'on trouve dans la spiritualité, mais lui, il a dit avec son approche de scientifique, puisqu'il est psychiatre. Et il explique la différence entre l'inconscient, les archétypes, les grandes images, les symboles qu'on peut avoir, mais il reconnaît aussi le fait que quand on expanse sa conscience, on peut rencontrer d'autres champs de conscience, d'autres consciences des entités, et lui, il arrive, et il dit, in fine, on arrive à Dieu 2.0, qui est cette quête d'unité. Et donc, je crois que c'est l'éveil psychédélique, toute la première partie, est une explication remarquable, vraiment, des états modifiés de conscience vus par Olivier, mais surtout vus par la science post-matérialiste, la psychiatrie. Et tu vois, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut aller sur ces terrains-là? Mais merci Olivier d'y être allé. Parce que ça veut dire que j'ai le droit, donc, si j'ai perçu des entités, si j'ai perçu des choses bizarroïdes, j'ai le droit d'en parler, je ne suis pas folle et ce n'était Oui, pas forcément seulement une production de mon inconscient. c'est ça. C'est peut-être quelque chose qui existe réellement dans une autre réalité vibratoire et Mm. invisible. Même si on les prend pour des Waouh! illuminés, même c'est le cas de le dire d'ailleurs, alors que bon, Ouais. voilà, c'est bon, ça va, Et c'est donc, comme ça. c'est un cadeau super précieux que Oui, quand Philippe Guillemant propose sa réflexion sur le temps et nous parle, réveille notre imaginaire en nous parlant des lignes de temps, de notre libre arbitre qui nous oui, permet, c'est en ça. fonction de la force de nos intentions, de changer de ligne de temps. Alors, on verra dans le futur si c'est exactement comme ça que ça se passe, mais il réveille notre imaginaire et il réveille les possibles. Et Mais tout d'un coup, on se dit, c'est waouh, mais on ça. n'est pas enfermé dans une Mm. fatalité qui Et n'en puis lui, il finira plus. explique très bien en plus, c'est accessible Oui, à tous. Philippe, si tu nous écoutes, parce qu'on lui a déjà écrit, mais il a jamais répondu, donc on sait jamais quand même. Voilà, mais c'est vrai que ce sera intéressant justement d'en parler ah ben, de ce tout serait ça. passionnant, une Mm. soirée avec Philippe, Ben oui. oui, oui, mais après peut-être il y en a qui sont très occupés, tu sais. Voilà. Une remarque de Sandro Kia. Oui. Donc bonsoir à tous. Si la spiritualité faisait partie de l'éducation des enfants et des adolescents, nous vivrions dans un monde moins violent. Ah oui, bah merci beaucoup pour ton message. Si tu veux développer, Laurence, je trouve qu'il était intéressant. Ben, Merci beaucoup. merci, Oui, c'est ça. Parce que la spiritualité nous apprend l'équilibre en nous. La spiritualité, elle nous apprend plein de choses. Mais elle nous apprend surtout à ne pas exporter à l'extérieur de nous notre violence. Elle nous apprend à nous connaître et à nous réguler pour trouver de quoi alchimiser en nous nos tensions. Elle nous apprend notamment ça. Et elle nous permet de découvrir qu'en alchimisant nos tensions, du coup, on n'est plus dominé par notre violence ou notre amertume. Mais waouh, c'est comme si on se nettoyait, et se nettoyant, on s'allège et on se sent réellement plus léger. Donc forcément, quand on a fait cette expérience, ben on va continuer à alchimiser en nous, à transformer nos émotions un peu difficiles, parce que c'est agréable à l'arrivée, même si le travail d'alchimie, il n'est pas toujours très agréable. Et donc, on apprend à être responsable de ça. C'est un des effets de la spiritualité. Donc, forcément,
Si je n'exporte pas la violence à l'extérieur, mais si je la traite à l'intérieur et en demandant l'aide, si besoin, de médecins ou de thérapeutes, d'accompagnants, si c'est nécessaire. Moi, j'ai fait énormément de séminaires de développement personnel où j'ai tapé sur les batakas, j'ai exprimé ma colère, enfin plein de choses que l'on fait justement pour tra- traiter en soi, se libérer de toutes ces émotions parasites, de tous ces croyances, ces schémas de pensée. Une fois qu'on en est libéré, on est beaucoup plus libre pour les coups. Et étant beaucoup plus libre, on autorise les autres à être plus libres. Donc oui, nos relations deviennent plus fluides. C'est-à-dire, je ne suis pas jaloux de toi qui réalise ton rêve. J'avance moi aussi vers le mien et je me réjouis que toi, tu avances vers le tien. Et donc, on a des relations humaines de proximité et puis de proche en proche à l'échelle de l'humanité beaucoup plus apaisées. Ça, c'est un des premiers effets de la spiritualité. Ensuite, la spiritualité, c'est aussi la responsabilisation sur sa santé. C'est aussi le retour à la nature et la prise en compte des bienfaits de la nature, que ce soit dans la santé ou dans l'alimentation. C'est une reconnexion à la nature en nous, à notre propre nature. Bref, c'est beaucoup plus apaisé. On n'est pas dans la société du manque où il faut toujours courir, courir, courir. Et si on n'a pas, on le veut quand même. Et puis si l'autre là, on veut lui prendre. Non, on n'est pas dans une logique de compétition quand on est sur un chemin spirituel. On est forcément sur un chemin de coopération. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que parce que d'abord ça devient naturel et parce que c'est ensemble qu'on grandit. Et on s'entraide à grandir et on se fait la courte échelle pour grandir à nous-mêmes. Donc oui, en termes d'éducation de manière plus générale, c'est pas tu te remplis le cerveau et puis après tu ressors tes savoirs. C'est le savoir est infini, donc tu apprends à développer ton esprit critique et à trouver tes propres réponses. Une spiritualité responsable, hein, autonome, elle nous invite à trouver en nous nos réponses. Donc elle nous invite à sans arrêt apprendre et à regarder qu'est-ce qu'on en fait de cet apprentissage. La spiritualité, c'est aussi beaucoup plus de simplicité et de retour au métier d'art, au véritable artisanat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie, la technologie est aidante, mais elle revient à quelque chose de simple, où la main transforme, pour la beauté. Ben, il y a toutes ces notions-là. Ça ne veut pas dire qu'on arrive du jour au lendemain à un monde idéal, hein, mais on a une direction, qui est une direction de partage et de coopération et de solidarité, et qui n'est pas la direction de la compétition, du manque, de la rareté qui aujourd'hui pollue notre vie en société à l'échelle du globe. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Caroline. Le prénom, c'était Sandro Kier. Je Sandro cherche. Chia. Voilà. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord. Merci de m'avoir permis de dire ça. C'est ce que j'explique dans le coming out spirituel à tous les niveaux. En fait, ça vient. Je vais vous raconter. Enfin, je peux. Et non, je me tais. Caroline, Michael, parlez si vous voulez. Non, non, mais t'inquiète pas, J'ai Laurence, tu sais, l'impression que je vais c'est être toi Non, mais l'invité en même temps. il y a une Ah, remarque de Marie qui Oui. dit que dans la préface du livre Le scientifique face à l'invisible de Laurent Jacques Costa et de Philippe Ferret, Philippe Guillemont dit qu'il lui a fallu 40 ans pour s'éveiller. Quand même. Ben, c'est déjà ça. Et 40 oui. ans, Voilà. bah, 40 ans, de 0 à 40, ouais, c'était pas. C'est pas Il mal, était c'est jeune. pas mal, c'est bien. Ah oui, oui, Alors, oui. il y a beaucoup, moi je rencontre des jeunes hein, qui sont déjà, ils sont éveillés au sens de, ils ont accès à une autre réalité, ils voient bien que le réel est plus large, plus vaste, plus différent de ce que dit la seule société matérialiste. Ils sont naturellement éveillés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont armés hein, en termes de connaissance d'eux-mêmes et d'assurance. Ils ont besoin, hein, comme tout le monde, de prendre de l'assurance, mais ils ont déjà des perceptions plus larges sur la vie. Et, et Mais on dirait qu'ils savent mieux ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire par rapport à nous. Enfin, en tout cas, ma génération, moi j'ai 50 ans, mais quand je vois mon fils et ses amis, on dirait qu'ils ont une idée beaucoup plus précise de ce qu'ils veulent faire. mm, et comme tu dis, de ce qu'ils ne veulent plus faire. Oui, oui. Alors qu'ils n'ont 18, 19 ans.
et que nous, Ah oui, on a accepté parce que c'était comme ça. Oui, c'est c'est ça. ça. Et puis pour nous, c'était bien. C'est comme ça qu'on s'est réalisé, qu'on a Mm. expérimenté. Oui, La- c'est vrai. En fait, chaque époque est bien, mais on est en train de changer d'époque, ouais. Je donne des cours dans une grande université parisienne, là, je ne vais pas Oui, citer par confidentialité, à des L2, à l'époque c'était des L1 et des L2, donc c'est juste après le bac ou 2 ans après le bac. Et c'était des cours sur les soft skills, donc les compétences relationnelles. C'est bien hein, de sensibiliser les. D'abord, il y en avait qui savaient, c'était inné chez eux, puis il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais été sensibilisés à ça. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient jamais été sensibilisés à leur intériorité et à l'impact qu'ils pouvaient provoquer dans la relation à l'autre. Voilà. Donc, comme quoi notre éducation ne n'y forme pas, n'y sensibilise pas. Et ceux qui manquaient les cours devaient rendre un devoir. Et le devoir était il y avait quelques questions sur la coopération, sur l'écoute active, et donc il y avait eu quelques absents, on était plusieurs enseignants, on était coach, thérapeute. Et on s'est dit, bon, ben, on va lire une ou deux copies ensemble pour voir comment on la note. Il ne s'agissait pas de noter, mais de mettre un avis. Et puis comme ça, après, on se répartit les copies, mais on aura déjà une base. Vous voyez ce que je veux dire? On aura lu. Mhm. Et la responsable du groupe commence à lire une copie et waouh, on était tous émus. Alors on dit non, non, mais il faut que tu en lises une autre là. Et elle en lit une autre et waouh, ça nous a pris au trip, je vais vous dire pourquoi. Et elle en lit une troisième, alors la troisième a été waouh, très très chouette. Lui, pouf, il était déjà parti, s'était envolé, ok, c'est bien. Il y a une quatrième et waouh, ça nous prend au trip. Qu'est-ce qu'ils disaient, ces jeunes? Parce qu'on les invitait à se livrer, hein. C'est un exercice où on leur demandait de sortir un peu vraiment des choses d'eux-mêmes. Ben, ils disaient, en fait, moi, je n'ai jamais voulu faire cette université, jamais voulu faire de la gestion, de la compta, de la finance de haut niveau. Je l'ai fait parce que c'était le chemin. Je l'ai fait par loyauté pour mes parents. Je l'ai fait parce que je sais que eux le souhaitent, ils pensent que c'est bien pour moi, ils se serrent la ceinture pour ça. Mais en réalité, si je m'écoutais vraiment, je ferais ceci, cela, alors de la danse, un autre voulait faire de la voilà, c'est cuisine, ça. un autre. Mais qui Et s'écoutent pas, ils font pour les parents, comme tu dis, voilà. bah, c'est Et, l'éducation aussi, hein, et, et comme ça. et, et j'avais l'impression, moi, parce que les choses me viennent, souvent j'écoute et les images me viennent, Mhm. j'avais l'impression de ces jeunes qui rentraient dans le tunnel et qui volontairement repliaient leurs ailes. Parce que ce qui nous a le plus touché, c'est une fille, elle avait fait une copie, vraiment, elle n'était pas sur son chemin. Et à la fin, elle nous dit, vous pouvez avoir l'impression, dans son courrier, dans son texte, vous pourriez avoir l'impression que je déprime et avoir peur pour moi et penser que je suis en dépression. Ne vous inquiétez pas, je suis très lucide sur ce qui se passe pour moi dans ma vie et sur le chemin que j'aurais aimé prendre et celui que j'emprunte. Je l'assume. Waouh, à 19 ans. À Ah oui. 19 ans, elle écrit ça. À 19 ans, elle dit, je suis en train de replier mes ailes, je vais dans le tunnel, mais il y a quelque chose qui fait que je suis obligée de passer par là. Alors, j'espère de tout cœur qu'un jour elle en sortira et qu'elle s'épanouira, mais peut-être pas. Parce que notre vie, notre société n'écoute pas, elle nous canalise et elle nous écoute pas vraiment. Alors, sur nos rêves et sur comment déployer nos ailes. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien. J'ai dit à la troisième copie, il y en avait un, il avait tout compris. Oui, il avait une foi en lui naturelle qui fait qu'il avait déjà monté sa start-up, qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça. C'est bon. Lui, il était libre. Parce que son histoire, son éducation, peut-être ses parents lui avaient dit, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'était nos limites. Et il avait l'air pleinement heureux et en plus, bien, relationnellement, bien, enfin, majeur, adulte. Mais ça, c'est parce qu'il avait ce bagage-là. Les autres, ils n'étaient pas accompagnés. Ouais, on avait été très, très, très touchés par ces témoignages et cette lucidité des jeunes. Mais c'est Oh, là que tu le vois, voilà, on justement. aurait eu envie de leur faire un gros bisou. Oui, mais c'est vrai, bah, tel que tu l'expliques là, c'est vrai, en plus. T'as raison, c'est vrai. Mais je pense que bon, il n'y a pas de raison qu'ils s'écoutent pas. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, À un à moment un moment donné, donné, voilà, c'est ça, quoi. C'est on ça. leur souhaite pleinement. Et Oui, si des plus jeunes nous écoutent, c'est important. Moi, perso, je pense que c'est important de connaître
le système, ses lois, c'est fondamental, mais ses codes, ses règles, Oui. et d'apprendre, de s'amuser à s'y adapter. Mais c'est juste pour être dans le système. Et en même temps qu'on s'y adapte, c'est vraiment de s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire, de, 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 d'aller vers son intuition, vers là où on sent que la vie nous porte, ce qui nous fait vraiment vibrer à l'intérieur. Surtout nourrir ses passions, nourrir ses envies, nourrir ce qui nous rend heureux. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient fait médecine au lieu d'être musiciens et qui en souffraient et qui en ont souffert toute leur vie. Alors peut-être ils ont fait le bon choix, hein, parce pour leur vie à eux, mais, mais, mais on peut être médecin ou dentiste, en l'occurrence, là je pensais qu'elle était dentiste, dentiste et musicien, et si on veut, on peut être que musicien. Euh, tout est possible et c'est possible. Ah oui, Ouais, ça surtout garder la flamme allumée. c'est largement possible, hein. De toute façon, si on s'intéresse dans plusieurs domaines, voilà quoi. C'est ça qui est bien, justement. Alors, je sais pas s'il y a Sur sur le le chat. chat, Jean-Yves dit il faudrait donner des sous aux scolaires. Après, tous les enfants travaillent à l'école. Mais oui. Oui, c'est J'ai pas compliqué. compris, Caroline. Jean-Yves dit il faudrait donner des sous aux scolaires, aux écoles, quoi. Oui, aux Oui, ah, écoles. Après, d'accord. tous les enfants travaillent à l'école. Ah, oui, ils travaillent, ils font fonctionner le système. C'est ça. Ah oui. Ah ben là, j'ai vu pour les Jeux Olympiques, c'est une anecdote que je raconte, elle n'est pas très spirituelle, mais l'État avait décidé de donner des pièces de 2 euros, marquées des Jeux Olympiques, hein, qui devenaient des pièces collector, et il y a plusieurs lycées qui ont refusé, qui sont allés rendre des cartons de pièces. Ah oui, Euh, d'accord. ouais, Ah ouais, oui. en disant non, non, il n'y a pas d'histoire de marchandisation et il n'y a pas d'argent dans l'enseignement. On est là pour enseigner, pas pour... C'est bien ça. Bah, tant Ouais, mieux, hein. donc ils Tant sont mieux. allés avec des... Apparemment, il y avait beaucoup de pièces, donc c'était vraiment des gros cartons. Et ils D'accord. sont allés les rendre. Bon. Voilà, Bah donc voilà. non, là pour le coup, là, ils n'ont pas pris l'argent. D'accord. Ouais, bah tu vois, comme quoi. Ou si tu veux nous parler, parce que là on parle de ton livre, le coming out spirituel, mais tu en as fait plusieurs autres. Est-ce que, bon, on va pas non plus les résumer, mais juste pour les auditeurs, hein, parce que peut-être qu'ils auront envie d'aller voir, de les lire, pourquoi pas, parce que ça serait bien aussi d'avoir, puisque ça fait partie de ton parcours, si tu peux en parler juste rapidement comme ça, quoi. Oui, donc oh pardon, j'ai écrit ce livre, 4 saisons vers la lumière. Oui, J'ai raconté tout à l'heure à 36 ans. Celui-là, il oui, n'est pas oui. édité. C'est un livre. Je dis que c'est un livre cathartique très Ah, personnel. d'accord. Il n'est pas édité, d'accord, Non, il n'est celui-ci. pas édité. Il le sera jamais. Mais D'accord. je l'avais quand même envoyé à l'époque parce que j'étais très surprise, hein. J'avais quand même traversé le miroir vibratoire à Oui, l'époque. oui. Et je l'avais envoyé à un journaliste, Emmanuel Den, avec qui je travaillais. Je l'avais envoyé à un thérapeute dont nous avons parlé avant, mais je ne vais pas citer son nom, mais dont nous avons parlé avant le début de l'émission, Michael. Et Oh, à tu une sais, je autre vais trouver, personne. tu sais, tu me connais, je suis très curieux, donc j'ai déjà trouvé, j'ai cherché déjà. Oui. Donc voilà. Mais oui, oui, je comprends. Et le Emmanuel Den, à l'époque, qui s'appelait Michel Gonzalez, de son vrai nom, m'avait dit, Laurence, si tu publies ce livre, tu seras grillée à tout jamais du métier. C'est pas entendable ce que tu racontes. Donc ça veut bien dire qu'à l'époque, il y avait un interdit, il y avait une omerta sur notre expérience d'être. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière une expérience paranormale, une OBE, un questionnement spirituel? Il y a quoi? Il y a juste notre expérience d'être. Et c'est légitime qu'on aille au bout de notre expérience d'être. Et ce serait légitime qu'on soit accompagné dans nos questionnements quand on ne prend pas. Et donc, le conseil de Michel, c'était de dire n'en parle pas parce que tu seras grillé à tout jamais de ton métier, tu ne pourras pas y retourner. Et le thérapeute en question, qui était un grand thérapeute, il m'avait fait vraiment la gentillesse, il ne connaissait pas, de lire mon livre. Il m'avait dit, Laurence, je peux rien faire pour vous, c'est un beau témoignage. Merci, voilà. Donc, il avait été très généreux. Et il avait rajouté au crayon, là, il m'avait dit, il y aura toujours un tabou en ce qui concerne l'homme et la femme, l'être humain. Je m'étais dit, mais pourquoi il y aura toujours un tabou? C'est ce que j'allais te dire, pourquoi toujours, quoi? Et oui, et Non? ben, c'était une croyance. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit, il y a un moment déjà, ça veut dire qu'on était encore dans cette idée qu'il y avait un tabou, qu'on ne pouvait pas explorer ces dimensions-là, du sensible, de l'invisible, de l'expérience de l'être.
On ne peut pas en parler naturellement, surtout en France, comme vous l'avez dit, où on a longtemps confondu la religion et la spiritualité. Et au nom de la laïcité, on ne peut pas parler de spiritualité. Et on a beau dire, mais la spiritualité, c'est pas de la religion. Ah oui, mais quand même. On est un peu coincé en France. On sait, et pourtant, je défends la laïcité, hein. Mais la laïcité, elle nous interdit aussi de parler de spiritualité quand même. Donc c'est pour ça que dans le coming out spirituel, je, 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 je défends l'idée d'une spiritualité laïque ou d'une laïcité spirituelle qui intègre aussi ces dimensions-là. Et donc voilà, après, après ce livre, j'en ai écrit un autre qui est resté dans mes tiroirs pendant 20 ans. J'ai trouvé un éditeur 20 ans après, qui s'appelle Le rêve de Réto. Lui aussi m'est venu tout seul. Il m'est venu, enfin il est venu, il était là. Je l'ai écrit dans une grande joie et c'était un... Je me suis souvenu, en fait, je m'en souvenais pas, mais je me suis souvenu que quand j'avais 3 4 ans, 5 ans, j'étais petite, j'avais un être de lumière, je rencontrais un être de lumière la nuit. Et cet être de lumière, je ne sais pas combien de fois, hein, m'avait donné des enseignements. Donc je sortais de mon corps et il m'a donné des enseignements. Voilà, il continuait à m'accompagner. En fait, il m'avait raconté ma vie. Il m'avait dit, voilà, ta vie, ce sera ça. Voilà à quoi ça servira. Voilà pourquoi ta vie sera ça. Voilà dans quelle histoire de l'humanité elle s'inscrit. Voilà où en est la Terre. Voilà où en est l'humanité. Voilà l'histoire. Et, et j'ai oublié, il m'avait d'ailleurs dit, tu oublieras, et de fait, j'ai oublié. Après, j'ai vécu mes saisons, mes 4 saisons jusqu'à 36 ans. Et un peu après, tout d'un coup, ces souvenirs sont revenus de manière confuse. Alors bien sûr, quand on a ce genre de souvenirs, on se dit, mais n'importe quoi, mais c'est ton mental, c'est des souvenirs construits. Puis les souvenirs sont quand même prégnants, quoi. Moi, ou si je rentre dedans, ben ouais, ça me rappelle quelque chose. C'est ça, ça va Eh revenir, bien, ça va remonter, les émotions aussi à la surface, voilà. quoi. Hmm. Et du coup m'est venu, en fait, ce roman initiatique que j'ai appelé Le rêve de Réto, qui est l'histoire d'une petite fille qui sort de son corps la nuit et qui va rencontrer au pays des rêves un jeune spirien qui s'appelle Réto. Et ils vont se parler au pays des rêves, parce qu'au pays des rêves, le temps et l'espace n'existent pas et on peut se parler même quand on ne parle pas la même langue, puisqu'on échange par télépathie. Et ils vont faire un deal. Spire, c'est une planète qui est située dans une autre galaxie que la galaxie terrestre et qui a réussi à passer ce qu'ils ont appelé, eux, ce qu'ils ont appelé le grand passage. Le grand passage, c'était un moment de grand danger pour les Spiriens, parce que la planète était en danger. En fait, ça ressemble beaucoup à la Terre d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup d'inconscience, il y avait beaucoup de matérialité, il y avait beaucoup de pollution. Et à un moment donné, il s'était passé quelque chose sur Spire, une prise de conscience. Et cette prise de conscience avait réveillé un désir d'amour, avait réveillé quelque chose de beaucoup plus doux. Et en fait, les Spiriens avaient retrouvé ce qu'ils appellent, dans leurs archives, la voix du cœur. Et au pays des rêves, donc, Réto raconte ça à Sophie et il lui dit, mais je suis allé voir la Terre, Sophie, mais vous êtes au même point que Spire il y a on ne sait pas, millénaires, années. Et il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et Sophie lui dit, mais que veux-tu que je fasse, moi, sur la Terre? Je suis qu'une petite fille. Alors elle rencontre un être de lumière, elle va rencontrer des personnages et puis elle va se rapprocher de la Terre quand elle est au pays des rêves. Réto est parti vers les siens et elle essaie de crier aux humains parce que de là-haut, elle voit la Terre, elle voit les humains. Puis elle voit comment chaque humain construit des nuages noirs et c'est des nuages, c'est des nuages de croyances, c'est des phrases, c'est des mots et les mots sont enfermés dans des filets. C'est je n'y arriverai pas, je peux pas, je suis incapable. C'est du jugement, c'est de la culpabilité. Et elle voit comment ces nuages sont en fait, ces mots créent des nuages et ces nuages se mettent à entourer la Terre et créent un nuage de pollution. Mais c'est pas la pollution écologique dont on parle. Elle voit que c'est de la pollution émotionnelle et intellectuelle. Et elle dit, mais waouh, les humains, ils sont en train de s'étouffer tout seuls.
Et elle essaie là-haut de leur crier: «Arrêtez, arrêtez, vous voyez pas?» Elle voit les guerres, elle voit la violence, elle voit les enfants battus. Elle a le cœur retourné, elle essaie d'arrêter, elle ne peut pas. Et elle va rencontrer un petit chien qui parle. Et le petit chien, il va lui donner des indications, il va l'aider à comprendre. Et elle va surtout comprendre que on peut pas. On peut pas de là-haut alerter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit hein, dans les traditions, ce que disent les médiums. Là-haut, ils peuvent pas intervenir. C'est à nous de prendre conscience. Et le seul moyen pour faire en sorte que les humains ne produisent pas ce nuage de pollution qui vient complètement nous anesthésier, eh bien, c'est de commencer soi-même par arrêter de le produire. Et en fait, on peut rien faire collectivement, c'est chacun. Mais si on commence à arrêter de produire ce nuage de pollution, ça veut dire que si on arrête la culpabilité, la peur, au contraire, si on se met à croire en soi, si on se met tout simplement à être bon avec soi et bon avec les autres, gentil, dans la coopération, à ce moment-là, il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui vont arrêter de produire cette pollution. Et petit à petit, on va comme ça nettoyer la terre Ouais, du ça va être nuage une de chaîne qui va se pollution. créer, quoi. Hmm. C'est ce qui se passe. Oui, Moi, oui. ce rêve, je l'ai fait, j'étais petite, j'avais 3 4 ans, hein, et je me suis souvenu que c'était ça que me racontait le lettre de lumière, et je l'ai écrit quand j'avais 37 ans, j'en ai 60 aujourd'hui, donc ça fait un bon moment. Et ce rêve me réjouissait à partir du moment où je l'ai retrouvé. Je me suis dit, waouh! Et, et voilà, alors il y a aussi l'histoire d'amour avec Reto. À un moment donné, ils vont explorer le pays des rêves et puis ils arrivent sur un cœur. Mais c'est un cœur dur. Alors ils essaient de. Puis ils tapent dessus et tout. Ils disent: waouh, mais il est dur. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'endurcir comme ça? C'est un cœur qui a dû beaucoup souffrir et puis du coup il s'est protégé, mais on peut rien faire de ce cœur. Donc ils sont comme sur une planète qui ressemble à un cœur dur. Puis tout d'un coup, ils voient un panneau tous les deux. Ils se disent, alors ils sont petits, hein. Ils disent: waouh, on y va! Et il y a un panneau qui leur indique comme un puits. Alors ils disent: waouh, on va descendre dans le puits, on va voir ce qu'il y a dans ce cœur. Et il y a des panneaux d'alerte en disant: attention, hein, vous vous enfoncez dans les profondeurs du cœur, faites gaffe à vous. Puis ils disent: non, non, nous on y va. D'ailleurs, Sophie est plus téméraire que Reto. Alors que Reto, il veut être un grand scientifique, mais elle est tellement curieuse de savoir ce qu'il y a dans ce cœur, elle y va à fond. Reto la suit. Et ils arrivent, à un moment donné, ils descendent les marches, il y a beaucoup de marches, et puis ils arrivent à ce qui ressemble être le cœur du cœur, et de fait, c'est le cœur du cœur. Et là, tout d'un coup, sont tellement émerveillés tous les deux qu'ils se prennent la main. Et dans le cœur du cœur, il y a une lumière incroyable. Et ils regardent, ils sont absolument fascinés. C'est comme des rayons d'arc-en-ciel qui se tissent entre eux et qui resplendissent, et c'est à l'infini, comme à l'infini. Une beauté incroyable dans le cœur. C'est cette beauté-là que les Spiriens ont retrouvée pour éviter le passage. Ils ont compris qu'ils avaient une puissance d'amour, une puissance de beauté incroyable dans leur cœur. Et Mais excuse-moi, ce livre, on peut le trouver, celui-ci? Parce que là, tu vas nous oui, donner le rêve envie, de hein, par Reto. contre, en Eh ben, expliquant comme ça. alors, il est resté 20 ans dans mon tiroir et juste au moment du Covid, eh ben, j'ai trouvé un éditeur et Ah, j'ai c'est bien édité ça. aux éditions Libres de lire. D'accord, donc ça c'est bien, on peut le trouver. Non, mais On parce le que là, les on le auditeurs, trouve ils vont être directement frustrés chez sinon. l'éditeur. Ah C'est un oui, c'est éditeur bien. très sympa et qui envoie rapidement les livres en Ah plus. ben c'est génial. Bah écoute, je te remercie, Et non, parce que... je suis trop longue à le raconter, mais ça veut dire que ça veut dire plein de choses, hein. Sophie, elle va se questionner sur la conscience. Alors, c'est le petit chien, je crois, ou le point lumineux qui lui parle. Mais c'est quoi la conscience? Oui, oui, oui. Et elle va comprendre que elle est sa propre conscience. Enfin, bref, il y a plein de questionnements sur. Elle comprend surtout que c'est en se transformant. C'est ce que disait Gandhi. Sois toi-même le changement que tu veux Oui, c'est voir dans le monde. ça, oui. Ah oui, oui, C'est oui. ça. C'est vrai. Et le chemin vers lequel on est, je crois profondément à ce chemin parce que la suite, c'est un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, Compte pour aimer. Si les Oui, oui, personnes oui. sont curieuses, elles tapent Compte pour aimer Laurence Baranski sur YouTube et elles vont tomber sur un texte enregistré Bah, ça c'est avec bien. une musique d'une personne adorable que j'ai rencontrée pendant le Covid sur les réseaux, qui m'a dit: ah, D'accord. je te fais. Et c'est un peu ma vision de ce qui se passe aujourd'hui. On est vraiment sur le chemin de l'éveil, c'est le chemin d'ouverture des cœurs. Et autant au début, on a commencé par dire expériences bizarres, phénomènes paranormaux. La voie d'ouverture du cœur, elle est super simple, quoi. C'est juste Mhm. être bien soi, être bien avec les autres, Oui. être dans la simplicité et le respect.
C'est Mhm. ça, hein, C'est cette important, hein. nourriture. C'est vrai. Alors attends, Laurence, parce qu'il y a plein de messages, excuse-moi, parce que ça va s'accumuler sur le chat, alors il y a plein de messages. Mais tant mieux, hein, c'est bien, les amis, merci beaucoup. C'est que ça les intéresse, nos amis, les auditeurs, donc tant mieux. Voilà. Donc il y a Il y a Véronique qui écrit ouais, déjà. un message de Euh, Véronique qui dit, elle revient sur les parcours scolaires. oui, c'est Un ça. bon prof doit expliquer aux élèves qu'il faut poursuivre son rêve. Cela se fait parfois en formation professionnelle avec des profs qui ont du vécu hors de l'école. Oui, c'est sûr. Absolument. Heureusement qu'il y a Merci plein de personnes. Véronique. Oui, Oui, heureusement, merci heureusement. Véronique. Oui. Heureusement. Mhm. Et Guy dit, avec Laurent, c'est un voyage au pays des fées. C'est vrai qu'on t'écouterait, c'est vrai, il a raison, Guy, hein, tu vois, c'est ça, quoi. Merci, Guy, aussi. Oui, oui, oui. Et Merci Eugénie dit, c'est beaucoup. un livre qui devrait être étudié à l'école. Mais Hein. quel? Oui, le livre dont tu parles, ton livre, donc. Ah oui. Le rêve de Réto, c'est un joli rêve. C'est pour les enfants de 7 à 77 ans et plus. Mhm. Et qui dit des choses sur. D'accord. Et voilà. Donc, on le trouve celui-là chez Libre de lire, aux éditions. Et je trouve que c'est un très beau nom des maisons d'édition. Libre. Oui, c'est vrai, Et c'est Libre, bien. il y a un 2 et lire. Libre, un 2, le chiffre et lire. Mhm. Libre de lire. Voilà, c'est bien parce qu'on t'écoute religieusement. Là, c'est pour le coup, c'est le cas de le dire. Mais merci, tu sais, et merci à tous les deux, Caroline et Michael. C'est un grand cadeau que de pouvoir se dire et partager, ce chemin qui a été le mien. C'est un grand cadeau, voilà, Ben, merci. on est là pour ça, tu sais, hein, Merci. c'est normal, quoi. Enfin, voilà. Oui, non, mais c'est vrai que c'était important pour moi. Je voulais que tu parles de tes livres et puis comme ça, c'est important pour qu'on puisse voilà, donner envie aux auditeurs de les lire. Et puis là, c'est vrai que ça donne envie. En t'écoutant comme ça, on se dit, mais c'est quoi la suite? Mais la suite, c'est qu'il faut les lire tout simplement. Voilà, c'est ça qui est bien. Alors, Voilà. je vais en parler, je vais parler, mais pas pour parler de mes livres, mais pour raconter l'histoire. En fait, j'avais écrit des livres un peu sérieux, genre management, société, toute seule ou à plusieurs. J'ai écrit beaucoup de livres collectifs. Et puis, en 2000, en 2010, j'avais donc vécu, j'avais traversé le miroir, je m'étais déjà engagée dans ma saison que j'ai appelée La Lumière. Et puis j'ai appris petit à petit des perceptions sensibles, subtiles me sont venues assez naturellement. Médiumnie, canalisation, j'aime pas ces mots-là, hein, mais c'est une ouverture au plan sensible. Enfin, j'aime pas parce que je ne les revendique pas. Je comprends que certains les revendiquent, mais c'est pas mon cas. C'est des perceptions sensibles, voyage astro, l'esprit se promène dans les plans, puis voilà, toutes ces choses-là, j'avais exploré. Et, et puis en 2010, je m'étais dit, tiens, si je mourais, qu'est-ce que je vais léguer? Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces que j'adore. Qu'est-ce que je leur léguerais si je mourais demain? L'idée m'a pris comme ça. Je me suis dit, mais en fait, ce que je peux léguer de mieux, c'est mon propre chemin de vie et non pas les réponses que j'ai trouvées, mais les questions que j'ai trouvées me posent. Et j'ai commencé à écrire, à faire un cahier de textes et de photos où et puis c'est devenu un vrai gros document parce que comme j'essaie de faire les choses bien jolies, c'est devenu un vrai gros document et à un moment donné, je croyais que je l'avais fini et je me suis dit: «Non, mais si je donne ça à ma filleule», qui d'ailleurs depuis ne l'a jamais lu, elle va rien comprendre la pauvre. Elle va trouver plein d'informations sur les civilisations du passé, sur les grands mythes, sur les extraterrestres, sur la spiritualité, sur les plans de réalité, les êtres de lumière, tout ça mélangé, même si j'ai essayé de leur donner, elle va rien comprendre. Il faut que je lui fasse un avant-propos pour préciser ma recherche et ma recherche, c'est bien toujours qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née. Mais qui suis-je dans l'invisible et le vibratoire de mon intériorité et quel est le monde dans lequel je suis née, au-delà de ce que nous raconte le savoir classique et académique. D'où on vient quoi, vraiment. Et c'est ça que j'ai mis dans le livre. Et donc je fais un avant-propos et en fait, il fallait que je raconte ça, pourquoi j'étais passée par là et parce que j'avais appelé le livre, j'ai fait 3 fois le tour de la terre, réveiller les feux sacrés de la connaissance et et là, il faut que je lui explique pourquoi du pôle Nord, je vais là et après je vais là et en fait, ça a donné un livre que j'ai écrit très, très vite, hein, parce que j'avais fait la base était là et que j'ai publié en 2016 et réédité en 2020 ou 2021, un peu enrichi. Et qui est en 3 parties. C'est en fait une trilogie.
La première partie, c'est, hop, si je l'ai là. La première partie, c'est voyage à la rencontre des civilisations du passé. C'est toutes les bizarreries quand on re-questionne l'histoire, toutes les bizarreries, les grandes questions qui nous amènent à dire waouh, mais ça s'est peut-être pas passé comme on nous le raconte. Il y a peut-être eu autre chose. Donc, le premier voyage, c'est les Oui, civilisations du passé. c'est souvent comme ça, hein, ça se passe pas forcément comme on nous l'apprend, hein. Non. Mais bon, Le c'est ça, deuxième, quoi. c'est à la découverte des civilisations disparues, les Mhm. grands mythes. Oui. Les grands mythes qui n'étaient peut-être pas des mythes et toutes les civilisations galactiques Est-ce que tu parles des extraterrestres. extraterrestres? Parce que moi, je suis à fond, hein, Oui, Ah, je ça c'est bien. parle de l'hypothèse Ça c'est extraterrestre. bien. Et le troisième, donc c'est 3 livres en un, à l'exploration des civilisations parallèles. Et c'est ma compréhension, c'était la compréhension, mais qu'on va retrouver dans d'autres dans d'autres enseignements spirituels, D'accord. hein. Au bout d'un Oui, moment, on dit oui, tous un oui, peu la c'est même ça. chose. Hmm. Sur les différents plans de réalité, les différents niveaux de conscience, la manière de voyager, de faire monter l'ascenseur de sa conscience, les types de rencontres que l'on peut faire, enfin tout ce voyage intérieur. Le but du voyage intérieur, et plus on va vers l'alignement, en fait, plus on grandit, plus on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de soi-même. En fait, on ne grandit pas vers le haut, hein, on grandit vers l'intérieur de son cœur. Et dans son cœur, on retrouve cette grotte lumineuse et merveilleuse que Reto et Sophie ont découvert ensemble. C'est d'ailleurs là qu'ils se sont embrassés pour la première fois, Ah, c'est tellement mignon c'était ça. beau. Ah oui, c'est bien. Et c'est ça que nous avons dans le cœur. Et ce Mhm. voyage intérieur, il nous conduit au cœur du cœur. Voilà. D'accord. Donc, j'ai écrit ça et en faisant ça, je m'amusais. J'avais un planisphère parce que je crois que tout ce que nous faisons a du sens, ou en tout cas, tout ce que nous faisons prend du sens si nous lui donnons du sens. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon planisphère et j'avais des petits, c'est facile, on trouve des petits diamants qui collent, qui valent rien, hein, c'est de la pacotille, mais des petits. Et sur ma planisphère, je mettais les civilisations du passé, les civilisations disparues, là où on a trouvé des extraterrestres, là où on a trouvé des vestiges oubliés, là où on a trouvé des crânes allongés, là, voilà. Et puis j'ai mis de la poudre d'or et d'argent pour symboliser l'éther et le prana, qui symbolisent le cinquième élément qui est l'élément de l'invisible, que les scientifiques ne prennent pas en compte, mais dont certains prix Nobel nous disent aujourd'hui, si, il faut reprendre en compte le cinquième élément, parce que le vide est construit de ce cinquième élément. C'est là, hein, que science et spiritualité se rencontrent. Oui, où sommes-nous? C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, on parlait de Philippe Guillemot, il y en a d'autres qui nous disent on peut marcher dans le vide, quoi. C'est pas de la folie que de dire que l'esprit se promène dans le vide. Il y a une vraie réalité dans le vide. Le vide n'est pas vide. Il est fait notamment d'éther. Et les traditions nous disent que les plans de réalité sont faits d'éther et de prana. C'est là, hein, que on se dit waouh, mais c'est gigantesque. Et plus on cherche, moins on comprend. Mais au moins, ça permet d'avoir une synthèse. Et donc, j'avais l'impression de réveiller en moi des mémoires et de réveiller ce que j'appelle ma robe de lumière. Quand je travaille avec les personnes, je leur propose ça, hein, si elles prennent pas, elles prennent pas. Mais quand on réveille ses mémoires, on réveille vraiment son champ vibratoire, son champ de lumière, son champ d'énergie. On réactive, c'est comme si on rallumait son propre courant. C'est très beau, c'est très très beau. Et quand on rallume son propre courant, on a une nouvelle vitalité. Alors évidemment, si tout de suite on retourne dans la société et puis on s'enferme dans un bureau et on va l'oublier. Mais si on va dans la nature, on va respirer et qu'on se sent en connexion, on va se dire: «Mais oui, je peux m'autoriser moi aussi à porter l'armure dorée du chevalier ou la robe lumineuse de la chevalière», pour pas dire la princesse, ou du prince et de la princesse. Et si nous l'avons, quand on parle des chakras, des corps de lumière, aujourd'hui, hein, pour la science en Inde, c'est une réalité, ces corps existent réellement. Alors on dit: «Ah, c'est les médiums, qui le voient». Mais oui, c'est les médiums, mais pas que les médiums, c'est une réalité. Notre réalité énergétique et vibratoire est une réalité. Et nous n'avons pas tous les mêmes mémoires, ou en tout cas, nous n'avons dans une vie pas tous les mêmes mémoires à réveiller. Et moi, je me suis amusée à réveiller les feux sacrés de la connaissance. Ma filleule, donc, comme je disais, tout comme mes neveux, je pense, ne liront
peut-être jamais ce livre ou un jour quand c'est pas leur truc en ce moment de Bah, se quand ce sera le questionner. moment, tout simplement, voilà, hein, Quand ce certainement, sera le quoi. moment. Il y a Véronique, excuse-moi, parce qu'il y a Véronique qui écrit aussi sur le chat, est-ce qu'il faudrait pas apprendre à rêver? Réapprendre à rêver ou apprendre à rêver? Oui, c'est C'est sûr. beau, oui. Merci, Le Véronique. rêve, le rêve, on vient avec notre rêve et je suis convaincue que le rêve est le moteur de notre vie. Mhm. C'est super important de retrouver notre rêve. On dit le rêve de notre âme. Et au-delà du rêve de notre âme, certaines traditions disent qu'il y a le rêve de Dieu, c'est-à-dire le rêve de la création. Mais en tout cas, le rêve de notre âme, on s'incarne avec un rêve. Et c'est super important d'aller le retrouver parce que dans le rêve de notre âme, il y a une énergie intarissable. C'est ce rêve-là qui nous permet de soulever des montagnes. Je suis complètement d'accord avec cette idée. Bien sûr, c'est Mais oui, hyper c'est sûr. précieux. Merci beaucoup. C'est sympa, il y On a est Marie. dans un rêve. Merci Marie sur le chat. Elle a laissé le lien, elle a déposé le lien pour acheter ton livre. C'est sympa, C'est merci. adorable. Merci C'est Marie. gentil, oui. Et C'est puis on a un super. petit message de Stéphane, Ah, fidèle Stéphane, bon, auditeur. nouvel Il dit auditeur. merci pour cette émission très intéressante. Non, fidèle auditeur. Ah bah c'est gentil Merci, ça. Merci merci Stéphane. Stéphane. Ça Merci. fait plaisir. Merci. Vous Donc savez voilà. en fait, ce que je fais, c'est parce que quand même, moi, ma vie était normale. En fait, c'est ça. Nos vies sont normales. Pour une partie, elles sont difficiles, hein, et puis on se prend tous les épreuves. Et très, très, très souvent, nos vies intérieures sont des parcours du combattant. Alors, pas tout le temps. Il peut y avoir des moments d'apaisement, de calme, mais on se prend quand même, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais enfin, j'allais dire des gamelles, c'est pas très joli. On se prend des murs, on se prend des souffrances. Et, et, et on a appris à faire ça parce que c'est aussi de la pudeur et de la politesse. On fait comme si tout était normal. Et pourtant, à l'intérieur de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on fait tout pour le réparer. Et si on a pris l'habitude, enfin, si on a fait le pas, on va aller voir un thérapeute en qui on a confiance. Et on sera aidé. C'est bien, ou on ne le fera pas. Mais on a vraiment. Mon expérience, c'est qu'on a plusieurs chemins de vie. Un tout à fait normal, qui peut même être dans la réussite. Un avec quand même toutes les galères du monde matériel. Et puis notre chemin d'être. Et l'être, il compose entre waouh, je t'accompagne et j'aimerais me déployer, mais je peux pas, donc je me fais plus petit, mais là j'en peux plus, il faut que je respire, mais là je peux pas. Et puis là je suis blessée, alors je suis blessée. C'est imagé ce que je raconte, mais elles sont tellement précieuses et sacrées, nos souffrances. Derrière la souffrance, il y a des très très beaux enseignements. Je le redis, il y a le cœur du cœur, il y a ce cœur lumineux. Et, et là, pourquoi je dis que c'est un cadeau, et merci Stéphane, merci Marie, parce que j'ai eu ce chemin-là de reconstruction de l'être. Et l'être, il voit ça. Et j'ai un grand, grand plaisir à le partager et à aider les personnes à retrouver le leur, parce que c'est tellement beau et ça nourrit tellement la vie et ça apporte tellement de bonheur aux autres, parce qu'on est beaucoup plus en paix et donc on crée de la paix autour de soi. Pas tout le temps, hein, on reste humain. Mais il y a quelque chose, la magie existe. Ah ouais, la magie existe. Pas forcément les miracles, non, des choses magiques. Des synchronicités, la capacité à voir la beauté, des retours de don contre don, de la gentillesse. Et ouais, cette beauté-là, elle existe et on sait la voir, on peut la voir, on s'en nourrit. La magie, c'est l'âme qui agit. Quand on a fait ce chemin intérieur et qu'on se réaligne avec son être, son essence, son âme, à ce moment-là, on devient un magicien, magicienne. La magie peut agir, l'âme agit. C'est ça la magie, c'est quand l'âme agit. Et elle agit quand on est aligné. Et on est aligné quand on s'est fait ce cadeau de retrouver son propre alignement. C'est pas facile, c'est possible. Aujourd'hui, on disait, il y a de plus en plus de personnes qui font ce chemin d'éveil-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et de merveilleuses personnes qui accompagnent sur ce chemin-là. Parce qu'elles-mêmes ont traversé et elles ont envie de redonner. Sur ce chemin, les accompagnants, ils sont super précieux. Moi, j'ai eu des accompagnants formidables. Et en même temps, on est seuls, décideurs et souverains. Il n'y a que nous qui savons quel est le bon chemin. Et on peut rester avec quelqu'un ou décider de partir, même si on se dit, bon, ouais, j'ai le droit, je peux pas. Si, si, on est toujours libre d'avancer comme on veut.
Donc, moi, je suis C'est super vrai. heureuse de partager, hein, merci. Non, mais c'est bien, bah, c'est normal, écoute, on est là pour ça. Merci. Est-ce que tu pourrais, bah, avant de terminer l'émission, nous dire ce que tu proposes? Peut-être qu'il y a des auditeurs, tu sais, tout à l'heure tu parlais soit des formations, des ateliers, qu'est-ce que tu proposes alors? Euh, et tu permets que je parle du dernier livre, Bien Bienvenue au sûr, Grand Conseil oui, oui, bah Intergalactique. écoute, désolé, non, parce que je savais pas s'il y en avait un autre ou non, c'est pour ça, je Il pensais y que en tu a avais plein fait le d'autres, mais je tour. vais les zapper. Oui, non, mais vas-y. Mais Bienvenue au Grand Conseil Intergalactique, j'y tiens parce que je raconte mon chemin initiatique et j'invite justement à s'envoler. On n'est plus dans la réparation, dans l'éveil, on est dans l'audace de s'envoler. Et donc, je raconte des expériences d'envol, donc de contact, de vibration, de transformation, avec cette proposition. Je raconte pas pour raconter mon histoire, mais plutôt pour donner envie à tout un chacun de vivre pleinement sa propre histoire d'être. C'est un peu la chenille qui devient le papillon. J'en parlais avec une amie aujourd'hui, donc c'est une métaphore super connue. Et la chenille, elle sait pas qu'elle deviendra un papillon. Et si on lui dit, j'imagine qu'elle va dire: «T'es fou, toi, mon élément, c'est la terre, jamais je volerai. Comment tu veux que je vole?» Et pourtant, un jour, elle deviendra le papillon et elle volera, elle le sait pas. Il y a un moment qui est difficile dans la métamorphose, c'est quand les cellules imaginales de la chenille, c'est-à-dire que c'est des cellules qui dorment et à un moment donné, quand c'est l'heure, ces cellules vont s'activer et se relier. Et c'est cette reliance, ça c'est scientifique ce que je dis, cette reliance, elle va donner le squelette du papillon, elle va donner le déploiement des ailes. Et il y a un moment désagréable où la chenille, elle sent bien que c'est plus une chenille, elle n'est pas encore un papillon, elle se dit: «Waouh, c'est quoi ce truc?» C'est la période de transition. Le chemin spirituel, il n'est pas toujours confortable, hein. Il y en a qui disent que c'est comme si on était dans le tambour d'une machine à laver par moment, parce qu'il y a transformation, mais on n'est pas bien à l'aise. Et pourtant, un jour, les cellules imaginales se seront assez reliées, auront donné la structure du papillon. Le papillon pourra déployer ses ailes et s'envoler. C'est ça la métamorphose, le chemin d'éveil spirituel. Il est là. C'est en tout cas une manière de le raconter. Et c'est ce que je raconte dans un livre que ben là, j'y suis attachée parce que c'est ce qui s'appelle Bienvenue au Grand Conseil Intergalactique, qui commence avec une rencontre que j'ai pu faire avec ce grand conseil intergalactique qui est un peu extraterrestre, un peu italienne, mais il y a des civilisations extraterrestres qui sont très, très éveillées, très éveillées. Ah bah, il y en a plus qu'on Voilà, pense. merci, parce que voilà, je lui rends hommage, je rends hommage aussi au Grand Conseil intergalactique. Il nous invite, le Grand Conseil intergalactique, à être des gardiens et des gardiennes de la connaissance. Et il Oui. dit la connaissance, alors c'est quoi la connaissance? La connaissance et l'amour c'est connaissance. Parce que et juste, je lis, je me permets de se passer un message du Grand Conseil intergalactique. À chacun de ses pas, un ou une gardienne de la connaissance avance un peu plus vers la révélation des lois de la vie et par là même vers sa propre réalisation. Ce cheminement est un cadeau merveilleux et lumineux que l'on se fait à soi-même et que l'on offre à l'univers. Si vous avancez ainsi, jour après jour, guidé par le pouvoir de l'amour, sans rien attendre en retour, alors vous êtes un ou une gardienne de la connaissance. Cette idée de et si la spiritualité était enseignée à l'école? Voilà. Merci de m'avoir permis de Merci. parler Il y du a 2 messages sur le chat, un de Mireille qui dit encore une fois très beau partage. Laurence, merci. Et Marilyn qui dit Laurence est un être de lumière incroyable, c'est une chance inouïe que de la rencontrer. Elle nous ouvre un autre monde, merci. Ah, c'est sympa. Merci à Donc, ça veut toutes les dire que deux. Marilyn t'a Merci rencontré Marie. et c'est bien, ça. D'accord. Bah écoute, Ouais. merci Laurence. Je sais pas si on peut te trouver, s'il y a des auditeurs Alors, qui on veulent te me trouve, contacter. oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai un site Oui, web. Merci excuse-moi, parce que Caroline, je reviens dessus. je crois que tu Oui, l'avais mis dans l'annonce. C'est Laurence Baranski. Baranski, c'est Baranski. Il faut se souvenir de ski. Laurence Ski, oui, on doit retomber sur Baranski. Alors, .com, laurencebaranski.com. Et là, il y a mes activités, soit d'accompagnement individuel, soit d'accompagnement en séminaire, des séminaires qui pour l'instant ont lieu à Paris,
ou en conférence. Voilà, on retrouve mes activités, mes livres. Il y a tout sur Il le y site. a- D'accord. mais oui, on me dit fais un site plus léger et tout. Moi, je Hmm. transporte mon truc en disant, bon, il y a tout ça avec le D'accord. Non, temps. mais au moins, il y a toutes les infos, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Voilà, il y a toutes les infos. Il y a toutes les Hmm. infos. Et j'avais même mis dans l'actualité notre rencontre de ce soir. C'est gentil. Je l'ai vu. Ah, Eh oui, oui, mais c'est bien de Merci. partager. C'est bien parce que quand on est invité, je le dis d'ailleurs, excuse-moi, c'est ma petite parenthèse là pour les personnes qui viennent sur la radio du Lotus, c'est sympa de partager parce que plus on partage et plus il y a de monde et on est là dans le partage aussi. Donc merci Laurence pour ça, c'est très bien. Voilà, ah. c'est Je sympa. peux raconter peut-être ça intéressera les auditeurs ou les personnes qui vont écouter. Je peux raconter une anecdote. Ah non, ça c'est pas possible par contre, hein. Fini? C'est Non, fini? non, non, vas-y, Non. vas-y, vas-y. C'est quand on part à l'exploration de soi, donc on l'a dit, il y a plein de chemins, plein de portes, et puis chacun le fera comme il l'entend, et ce sera la bonne manière. Puis à un moment donné, il peut y avoir des perceptions plus extraordinaires, pas habituelles, et on ne sait pas bien quoi en faire. Et quand j'ai commencé, moi, à entendre des voix, qui étaient des voix apparemment de personnes décédées, donc des voix de défunts, ça m'a fait très bizarre au début et j'ai eu l'impression que je devenais un peu folle, quoi. Je me disais, mais ce truc de spiritualité, là. Alors, je dis pas spiritualité, d'éveil de conscience, d'état modifié de conscience, là, ça y est, ça te monte au cerveau. Et j'ai eu peur de devenir un peu schizophrène ou un truc comme ça. Et j'ai donc appelé mon enseignant spirituel de l'époque, en qui j'avais une grande confiance, c'est toujours le cas. Et je raconte, je dis, j'entends des voix, ça va pas, je vais pas bien. Et il me dit, est-ce que tu te fais confiance, Laurence? Et à l'époque, j'étais consultante, je travaillais avec dans des grandes entreprises, je gagnais de l'argent, je gérais ma vie, mes affaires, enfin, qu'on peut le faire une femme active du monde. J'ai dit, mais oui, mais c'est pas le sujet, bien sûr, je me fais confiance. C'est pas ça que je te raconte. Je te dis que je suis en train d'entendre des voix. Et j'ai peur, enfin, je suis pas à l'aise avec ça, ça. Et il me repose la question, est-ce que tu te fais confiance? Et moi, prise par mon enthousiasme, je lui fais la même réponse, mais oui, je suis autonome, nanana, nanana. Et en me disant, mais il comprend rien ou quoi, il est bête? C'est pas de ça dont je te parle. Je te parle que je suis en train d'entendre des voix. Et là, il me repose une troisième fois la même question. Il me dit, est-ce que tu te fais confiance? Et là, j'avais entendu. Et je suis pas repartie dans mes explications. J'ai dit, ok, je t'ai compris. Qu'est-ce qu'il était en train de me dire? Il me dit, est-ce que tu fais confiance à tes perceptions? Est-ce que tu fais confiance à ton ressenti? Est-ce que tu fais confiance à cette invitation de partir à l'exploration de quelque chose que tu ne connais pas? Ah, en gros, il me disait, est-ce que tu te fais assez confiance pour aller explorer tes mondes invisibles et vibratoires et puis voir ce qu'il y a? Peut-être tu verras qu'il n'y a rien, peut-être tu verras qu'il y a quelque chose, peut-être il y a des défunts, peut-être tu t'es trompé, mais est-ce que tu es prête à partir à l'exploration? D'accord, j'ai compris, ok. Je ne suis pas en train de devenir folle. C'est juste mon mental qui n'est pas habitué à ça, qui a besoin de toucher, de compter, de sentir, et qui est en train de dire, de me faire peur. Mais en fait, mon intuition, ma sensibilité était en train de me donner un autre message. Elle me disait, va vers là, va t'explorer de ce côté-là. Et c'est bien, alors c'est bien, moi, mon expérience, c'est que c'est bien d'avoir un enseignant à qui on peut en parler quand même, hein, ça évite de se perdre, donc ça, c'est super utile et il y a assez d'enseignants pour que chacun trouve, hein, un repère qui lui convienne bien, mais ça passe par la confiance en soi, par faire confiance à ce qu'on ressent. C'est pas se barrer dans des trucs un peu bizarroïdes, c'est juste être très en contact avec ses ressentis du cœur, des émotions et du corps et puis laisser faire ce qui vient. C'est sortir du seul mental, le faire taire et dire: «OK, Mais oui, puis on ça trouve les passe bonnes pas». personnes quand ça doit se faire, et puis voilà, quoi, tout Et simplement, on ça dit: vient. «Le maître apparaît quand le disciple est prêt» Oui, exactement, c'est ça. et il disparaît quand le disciple est vraiment prêt ou bah, il Mhm. disparaît quand le disciple a terminé l'enseignement, c'est mieux dit que ça. Mais le maître apparaît quand le disciple est prêt, dit Oui. l'enseignement. Non, mais c'est ça, hein, c'est sûr même. En tout cas, merci. Il y a Guy qui a déposé le lien de ton site sur le chat. Merci Guy, c'est super Il est sympa. trop gentil, Merci. merci Guy, C'est merci gentil. d'avoir été là toute Voilà, l'émission. oui, c'est sympa. Puis il y a Marie aussi qui remercie, qui dit merci pour cette belle émission positive aussi. Donc voilà, voilà, c'est Ouais, super. ouais, ouais. On va, l'amour,
On entend, les auditeurs ont dû entendre ça. La lumière a déjà gagné, mais c'est tellement vrai que la lumière a Ah, mais déjà c'est gagné. certain qu'elle a gagné, ça c'est sûr. Oui, oui. Oui, Voilà. oui. Juste confiance, Mais confiance, écoute, confiance, tout ça. en tout cas, merci Laurence, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as Merci. expliqué, pour le partage, pour nous, pour les auditeurs. Et voilà, les gens sont restés du début à la fin sur le chat, donc c'est génial. Voilà, c'est que Super, super. Un grand ce merci sont à pas toi, ennuyés. Michael. Et C'est je toi. peux te faire une demande à Caroline. Caroline, j'ai beaucoup de Oui. plaisir à t'entendre et tout ça pour toi-même. Enfin, tu te dis quoi? Ça évoque quoi? Tu retiens quoi? J'ai envie de t'entendre dire de ce que tu penses ou pas. Alors, Tu veux bien? Tu veux bien? C'est la seule fois où tu vas l'entendre à la radio, parce qu'elle parle jamais, Caroline, tu Ah, sais. tu parles jamais? Elle Ben, est toujours peut-être qu'un mot neutre. alors, mais ben, c'est dommage parce que je laisse l'invité parler, c'est normal. je serais très heureuse de partager, d'avoir un retour, pas du tout sur moi et sur ce que j'ai dit, mais sur comment ça, voilà, comment tu le reçois et ce que ça te fait à toi. Enfin, voilà. Bon. Tout ça, ça fait sens pour moi parce que je suis médium, mais moi, j'ai ces capacités-là depuis toujours. Ouais. Donc, j'ai vécu avec, mais je n'ai jamais vu de maître arriver, moi. Ah, mais des Mais fois, je tu suis sais, on là, n'a tu pas sais, besoin de maintenant. maître. C'est Ça fait ça. 3 ans, ça y est, je suis là. Ah oui. Tu sais, le mec qui se prend pas pour de la merde, vraiment. Non, non, mais il y en a Non, qui je se passent de rigole. maître. Oui, oui, oui. J'aurais bien voulu en avoir un, mais Et, non. et ça, je ne veux pas du tout t'embêter parce que, et par rapport à ce que je disais, où souvent on ne s'autorisait pas, pour toi, ça a été une épreuve de t'autoriser ou il y avait une évidence que ces plans-là existaient dans ta vie? Ah, mais non, moi, je n'ai jamais remis en question ce que je voyais, ce que j'entendais, enfin, tout ça. Parce que moi, je trouvais que ça naturel, puisque c'était là depuis le début. Eh oui, eh oui. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu quelqu'un qui s'est mis sur mon chemin pour me dire, t'es dans le bon chemin ou tu n'es pas dans le bon chemin, parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses négatives. Mm. Et j'aurais bien aimé qu'on m'aide. Ouais, 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 ouais. T'as dû être ta propre boussole. Ben oui. Et Ouais, pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi il y en a qui sont aidés, pourquoi il y en a qui ne le sont pas? ouais. Bah, moi, la réponse que je ferais, c'est que t'en avais pas besoin. Tu avais en toi assez de ressources pour trouver le bon Hmm. chemin toute seule et développer tes Mais c'est capacités. plus long, du coup. Euh, Merci C'est beaucoup, moins- merci ouais. beaucoup. Merci, et puis merci beaucoup de ce partage et de ta présence ce soir. Merci. C'est sympa parce que c'est vrai que Caro, elle parle presque jamais, donc c'est bien, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle est toujours dans l'ombre, mais bon, voilà, c'est En bien. plus, C'est bien de la faire parler aussi, c'est bien. non, j'avais très envie. Je ne suis pas l'invitée, donc je laisse parler. Ben oui, Merci, c'est ça. Caroline. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, Michael, mais un grand, grand, grand merci à toi pour la générosité de ton accueil. c'est gentil. Ben, écoute, à bientôt, et puis bonne nuit à tous, surtout. Dormez bien. Et puis nous, on vous dit à demain pour une prochaine émission. Voilà. Bonne nuit. Merci, au revoir à tous. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.